Arrête de manger, la nourriture est empoisonnée, cria le serveur au milieu du banquet. Quand ils ont vérifié les caméras de la cuisine, tous les clients étaient terrifiés. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil brûlait les rues du centre historique d'Austin ce jeudi après-midi. Michael Carter, âgé de 20 ans, marchait la tête baissée, serrant une nouvelle lettre de refus d'emploi dans ses mains déjà calleuses. À cet instant, son poids semblait encore plus lourd alors qu'il observait les vitrines des élégants restaurants autour de lui. Il avait frappé à tant de portes ces derniers mois qu'il avait perdu le compte, entendant toujours les mêmes excuses polies concernant le manque de postes vacants ou une expérience insuffisante. De l'autre côté de la rue, Edward Collins, propriétaire de l'une des plus grandes chaînes de restaurants du Mexique, marchait à 65 ans. Sa silhouette imposante attirait l'attention partout où il allait. Son costume bien taillé et ses cheveux gris parfaitement peignés démontraient l'élégance de quelqu'un qui connaissait la valeur du travail acharné. Ses pas étaient lents, prenant le temps d'admirer l'architecture coloniale des bâtiments historiques qu'il appréciait tant. Michael observait le mouvement de la rue, pensant distraitement à la façon dont il expliquerait une nouvelle journée infructueuse à sa mère, quand quelque chose a attiré son attention. L'élégant monsieur de l'autre côté du trottoir a commencé à se balancer étrangement. En quelques secondes, ses jambes semblaient perdre de la force et il a commencé à tomber. Sans hésitation, Michael a couru dans sa direction, traversant la rue et ignorant le klaxon irrité d'une voiture qui a dû freiner brusquement. « Monsieur, allez-vous bien ?» demanda Michael, parvenant à soutenir Edward avant qu'il ne touche le sol. L'homme d'affaires essayait de parler, mais seuls des sons étouffés sortaient de sa bouche. Son visage était rouge et couvert de sueur, tandis que sa main serrait fermement le côté gauche de sa poitrine. Michael l'aida à s'asseoir sur le seuil d'un magasin, réalisant que la situation était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. La respiration de l'homme d'affaires devenait de plus en plus difficile et ses lèvres commençaient à prendre une teinte violacée, ce qui alarma Michael. Une petite foule commença à se former autour d'eux, certains avec des téléphones portables en main, d'autres observant la scène avec curiosité. « S'il vous plaît, que quelqu'un appelle une ambulance », cria Michael d'une voix chargée d'urgence. Une femme plus âgée était déjà au téléphone, parlant rapidement avec les services d'urgence. Michael gardait Edward assis, tenant sa main et essayant de le calmer avec des mots réconfortants. Il se souvenait des cours de premiers secours qu'il avait suivis lorsqu'il travaillait brièvement dans une maison de retraite. Avec précaution, il desserra la cravate de l'homme d'affaires et déboutonna les premiers boutons de sa chemise pour essayer de faciliter sa respiration. Les minutes semblaient s'étirer tandis qu'ils attendaient de l'aide. « Restez avec moi, monsieur. L'aide est en chemin. Respirez lentement, essayez de vous calmer », dit Michael en gardant sa voix stable malgré la peur qu'il ressentait. La poigne d'Edward sur son bras devenait plus faible et ses yeux commençaient à perdre leur focus. Michael ne s'était jamais senti aussi impuissant de sa vie. Voici un homme qui mourait littéralement dans ses bras, et tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre et d'essayer de le garder conscient. La foule autour d'eux grandissait et Michael pouvait entendre le murmure des gens reconnaissant le célèbre homme d'affaires. Certains filmaient la scène avec leur téléphone portable, tandis que d'autres commentaient entre eux la gravité de la situation. Mais Michael gardait toute son attention sur Edward, observant chaque changement dans sa respiration, chaque mouvement de ses yeux. Le son lointain d'une sirène traversa l'air chaud de l'après-midi, apportant une vague de soulagement à Michael. Edward semblait perdre connaissance, ses paupières lourdes luttant pour rester ouvertes. « Tenez bon, monsieur, l'ambulance arrive », implora Michael, sentant la prise de l'homme d'affaires sur sa main s'affaiblir de plus en plus. La chaleur intense de l'après-midi rendait la situation encore plus dramatique. Michael sentait la sueur couler sur son visage alors qu'il essayait de maintenir Edward confortable. La foule autour d'eux grandissait et l'air devenait plus lourd. Certaines personnes offraient de l'aide en apportant de l'eau et un petit éventail improvisé en papier journal, mais Michael réalisa que l'homme d'affaires avait besoin de soins professionnels urgents. « S'il vous plaît, laissez-nous un peu d'espace », cria Michael, remarquant que l'homme d'affaires semblait encore plus en détresse avec tant de personnes autour. Le cercle de spectateurs recula légèrement mais ne se dispersa pas. Michael pouvait entendre les commentaires chuchotés. « C'est le propriétaire des restaurants Collins, c'est un millionnaire. Je me demande ce qui s'est passé. » Il essaya d'ignorer les murmures et de garder toute son attention sur l'homme qui avait besoin d'aide. Les minutes semblaient s'étirer sans fin tandis qu'ils attendaient l'ambulance. Michael continuait de parler à Edward, essayant de le garder conscient. Il surveillait attentivement chaque changement dans son expression, chaque variation dans sa respiration irrégulière.
L'homme d'affaires alternait entre des moments de lucidité et des périodes où ses yeux semblaient perdre le focus, causant encore plus d'inquiétude chez Michael. Une femme âgée s'approcha d'eux, se présentant comme une ancienne instructrice en soins infirmiers. Gardez sa tête légèrement élevée, conseilla-t-elle, aidant Michael à mieux positionner l'homme d'affaires, et continuer à lui parler, ne le laissez pas perdre connaissance. Michael la remercia pour son aide, se sentant un peu plus en sécurité avec la présence de quelqu'un ayant une expérience médicale. Le son de la sirène semblait se rapprocher, mais le trafic congestionné du centre historique ralentissait l'arrivée de l'ambulance. Michael pouvait sentir la main d'Edward trembler légèrement dans la sienne, tandis que des gouttes de sueur coulaient sur le front de l'homme d'affaires. Ses lèvres, toujours d'une teinte alarmante, bougeaient comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun son ne sortait. « Tiens bon, monsieur, s'il vous plaît » implora Michael, sa voix trahissant l'angoisse qu'il ressentait. En 20 ans de vie, il n'avait jamais affronté une situation aussi intense. Tout le découragement qu'il avait ressenti plus tôt à cause du chômage semblait maintenant insignifiant face à la bataille pour la vie qu'il était en train de vivre. Le destin l'avait placé là, à ce moment précis, et il était déterminé à ne pas abandonner. L'ancienne infirmière restait à leur côté, surveillant la situation. Son pouls est très irrégulier, commenta-t-elle d'une voix basse. Après avoir vérifié le pouls d'Edward, Michael sentit un frisson de peur lui parcourir l'échine. L'homme d'affaires semblait perdre la bataille à chaque minute qui passait, et ils étaient pratiquement impuissants, ne pouvant offrir que du réconfort et des mots d'encouragement. Une voiture de police arriva avant l'ambulance, ses feux bleus se reflétant sur les fenêtres des bâtiments historiques. 2 officiers descendirent rapidement, aidant à contrôler la foule croissante. Michael les remercia mentalement lorsqu'ils commencèrent à repousser les personnes filmant avec leur téléphone, créant un périmètre de respect autour d'eux. Enfin, le son de la sirène de l'ambulance se fit plus fort et Michael vit les feux rouges approcher dans la rue étroite. Edward sembla rassembler ses dernières forces à ce moment-là, serrant la main de Michael avec une urgence surprenante. Ses yeux, auparavant défocusés, se fixèrent sur le jeune homme avec une intensité qui le fit frissonner. Les ambulanciers sortirent de l'ambulance avec leur équipement, se déplaçant avec l'efficacité de ceux qui maîtrisent bien leur travail. Michael ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension alors qu'il commençait à s'occuper d'Edward. Il fit un pas en arrière, juste assez pour laisser de l'espace aux professionnels, mais resta proche. Son cœur battait encore à tout rompre à cause de l'intensité des dernières minutes. Les ambulanciers travaillaient rapidement et précisément, connectant Edward à divers dispositifs de surveillance. Michael observait chacun de leurs mouvements, essayant de déchiffrer, à partir de leurs expressions professionnelles, tout signe de l'état de l'homme d'affaires. Le son des équipements médicaux se mêlait au murmure de la foule qui, bien que maintenue à distance par la police, continuait de tout observer attentivement. La tension artérielle est très basse, annonça l'un des ambulanciers à son équipe, sa voix gardant un calme professionnel qui contrastait avec la gravité de la situation. Ils commencèrent à préparer Edward pour le transport, leur mouvement devenant encore plus rapide après cette évaluation. Michael sentit son cœur se serrer en voyant l'homme d'affaires être placé sur la civière, paraissant encore plus vulnérable sous les lumières vives de l'ambulance. L'officier coordonnant le contrôle de la foule s'approcha de Michael, son comportement sérieux mais doux. « Connaissez-vous Monsieur Collins » demanda-t-il en sortant un petit carnet. Michael secoua la tête, soudainement conscient de ses vêtements simples et froissés. « Non, monsieur, je passais juste quand je l'ai vu tomber malade. J'ai seulement essayé d'aider. » L'ancienne infirmière, qui était restée à proximité, intervint. « Ce jeune homme m'a sauvé la vie », déclara-t-elle avec conviction. Sans son action rapide et la façon dont il a gardé M. Collins conscient, la situation aurait pu être bien pire. Michael sentit ses joues brûler sous les éloges inattendus, mais ses pensées étaient entièrement focalisées sur la survie de l'homme d'affaires. Les ambulanciers terminaient de stabiliser Edward dans l'ambulance quand l'un d'eux se tourna vers Michael. « Vous avez fait un excellent travail de premier secours », le félicita-t-il en vérifiant les derniers détails de l'équipement. Ce n'est pas courant de voir quelqu'un d'aussi jeune agir avec une telle présence d'esprit dans une situation comme celle-ci. Où avez-vous appris les premiers secours ? Michael expliqua brièvement son précédent travail à la maison de retraite, mais sa voix tremblait en voyant Edward essayer de bouger sur la civière. L'homme d'affaires semblait vouloir dire quelque chose, ses yeux cherchant frénétiquement quelque chose ou quelqu'un. L'un des ambulanciers se pencha sur lui, essayant de le calmer, mais Edward restait agité, essayant de parler. L'un des professionnels alerta Michael, qui, poussé par un élan, fit un pas en avant. Dès qu'Edward le vit, il sembla se calmer un peu. Ses lèvres bougèrent à nouveau et cette fois,
Michael comprit ce qu'il essayait de dire. « Votre nom, Michael » répondit-il doucement, se rapprochant de la civière. Edward fixa les yeux de Michael avec une intensité surprenante pour quelqu'un dans son état. Sa main tremblante fit un geste comme s'il voulait atteindre quelque chose, et Michael s'approcha instinctivement. L'ambulancier le plus expérimenté fit un geste urgent à son équipe. « Nous devons partir maintenant », déclara-t-il, se préparant à fermer les portes de l'ambulance. Michael commença à s'éloigner mais sentit quelque chose agripper son poignet. C'était la main d'Edward qui le serrait avec une force inattendue. « murmura Edward d'une voix presque inaudible. « J'ai besoin ?» Mais avant qu'il ne puisse terminer la phrase, ses yeux se fermèrent et sa main relâcha le poignet de Michael, tombant mollement à ses côtés sur la civière. Les machines commencèrent à émettre des signaux audio plus intenses et l'équipe médicale réagit immédiatement. Les portes de l'ambulance se fermèrent rapidement, laissant Michael debout sur le trottoir, son poignet encore chaud du contact de l'homme d'affaires. La sirène retentit de nouveau et le véhicule s'éloigna à toute vitesse dans les rues du centre-ville d'Austin. Michael resta immobile, regardant les lumières rouges disparaître au loin, tandis qu'une question résonnait dans son esprit. Qu'est-ce qu'Edward Collins avait besoin de lui dire ? L'hôpital central d'Austin bourdonnait d'activité cette chaude nuit de jeudi. Les lumières blanches éclatantes de la salle d'urgence contrastaient avec l'obscurité qui commençait à envahir la ville. Les couloirs toujours occupés étaient encore plus animés par l'arrivée de l'ambulance transportant Edward Collins. L'équipe médicale était déjà préparée, alertée de la gravité du cas. À l'intérieur de la salle d'urgence, les médecins travaillaient avec une précision méthodique. Le docteur Martin Flor, chef du département de cardiologie, commandait l'équipe avec l'expérience de ses 30 ans de pratique. Les signes vitaux d'Edward fluctuaient dangereusement et le moniteur cardiaque émettait des sons irréguliers qui résonnaient dans la pièce. Les mains expérimentées du docteur bougeaient avec agilité alors qu'il donnait des ordres clairs et précis à son équipe. Dans le hall d'urgence, Michael restait assis dans l'une des chaises inconfortables de la salle d'attente. Il avait accompagné l'ambulance à l'hôpital en taxi, incapable de simplement rentrer chez lui sans connaître le sort de l'homme que le destin avait mis sur son chemin. Le jeune homme observait les allées et venues des professionnels de santé, essayant de capter toute information sur l'état de l'homme d'affaires à travers leurs expressions. Les heures s'étiraient avec une lenteur agonisante. Michael alternait entre des moments de profonde inquiétude et de brèves siestes involontaires, accablé par la fatigue physique et émotionnelle de cette journée extraordinaire. La machine à café automatique, même avec son goût artificiel, l'aidait à rester éveillé. Parfois, des infirmières passaient en courant, portant du matériel ou des dossiers, mais aucune n'avait d'informations à partager. Au fil de la nuit, le mouvement dans l'hôpital diminuait progressivement. Le silence de la nuit n'était rompu que par le son lointain des équipements médicaux et les pas précipités dans les couloirs. Michael essayait d'organiser ses pensées, repassant mentalement les événements de cet après-midi. L'image de l'homme d'affaires luttant pour sa vie ne quittait pas son esprit, tout comme ses derniers mots interrompus dans l'ambulance. Vers 4 heures du matin, le docteur Flor émergea de la zone restreinte, son visage montrant la fatigue de plusieurs heures de travail intense. Ses yeux parcoururent la salle d'attente maintenant presque vide, se posant sur Michael. Le jeune homme se leva immédiatement, le cœur battant d'anticipation de nouvelles. Le docteur s'approcha de lui à pas lents, ajustant ses lunettes sur son visage. Les minutes suivantes semblèrent s'étirer alors que le docteur expliquait la situation. Edward a subi une crise cardiaque sévère et son état reste critique. L'équipe médicale a réussi à le stabiliser, mais les prochaines 24 heures seront cruciales, expliqua le docteur. Michael écoutait attentivement, ressentant un mélange de soulagement de savoir que l'homme d'affaires était vivant et d'inquiétude pour la gravité de son état. La journée ne faisait que commencer. Lorsque Michael quitta enfin l'hôpital, le soleil se levait à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange qui contrastaient avec les murs blancs du bâtiment. Ses pas étaient lourds alors qu'il se dirigeait vers l'arrêt de bus, son esprit encore en train de traiter tout ce qui s'était passé au cours des dernières 12 heures. La recherche d'emploi, qui semblait si importante la veille, semblait maintenant un détail lointain dans sa mémoire. À la maison, sa mère l'attendait, inquiète. Michael raconta les événements de la nuit pendant qu'elle préparait un simple petit déjeuner. Les mains de Guadalupe tremblaient légèrement en servant le café, montrant la tension qu'elle avait ressentie pendant l'absence de son fils. « Tu as bien fait, mon fils », dit-elle, la voix chargée de fierté maternelle. « Maintenant, nous devons prier pour sa guérison dans les jours à venir. » Dans les jours qui suivirent, Michael retourna à l'hôpital plusieurs fois chaque fois qu'il le pouvait. Il demandait des nouvelles de l'état d'Edward.
Le personnel de la réception le reconnaissait déjà. Bien qu'ils ne puissent pas fournir d'informations détaillées, leurs expressions moins tendues indiquaient progressivement que l'homme d'affaires répondait bien au traitement. Une infirmière commenta même que la crise cardiaque de monsieur, comme elle l'appelait, surprenait tout le monde par sa volonté de se rétablir. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident. Michael était de nouveau à l'hôpital, assis à son endroit habituel dans la salle d'attente. Cette fois, cependant, quelque chose était différent. Le docteur Flore l'avait informé qu'Edward était conscient et montrait des signes constants de récupération. L'homme d'affaires s'était renseigné sur le jeune homme qui l'avait sauvé, montrant de l'intérêt pour le rencontrer en personne. Michael attendait nerveusement la permission d'entrer dans la salle, les mains légèrement moites alors qu'il ajustait à plusieurs reprises le col de la chemise la plus formelle qu'il avait réussi à emprunter à un voisin. Le couloir de l'aile impatiente était plus calme que la salle d'urgence, avec ses sols polis reflétant les lumières fluorescentes du plafond. Une infirmière passait occasionnellement, vérifiant les patients avec une efficacité professionnelle. Lorsqu'il reçut la permission d'entrer, Michael sentit son cœur s'accélérer. La pièce était spacieuse et bien éclairée, avec une grande fenêtre offrant une vue sur les jardins de l'hôpital. Edward était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, connecté à des équipements de surveillance. Malgré sa pâleur et sa perte de poids visible, ses yeux conservaient une étincelle vive qui surprit Michael. « Alors, tu es Michael » dit Edward. « Viens plus près, s'il te plaît. Je veux mieux te connaître, le jeune homme qui a sauvé ma vie. » Michael marcha hésitamment vers le fauteuil, remarquant comment l'homme d'affaires l'observait attentivement. La différence sociale entre eux n'avait jamais semblé aussi évidente qu'à ce moment-là. La conversation coula étonnamment facilement. Edward voulait tout savoir sur cet après-midi et Michael narra les événements en détail, depuis le moment où il l'avait vu tituber sur le trottoir jusqu'au trajet en ambulance. L'homme d'affaires écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions spécifiques, comme s'il essayait de combler les lacunes dans sa propre mémoire de cette journée. « Tu sais, Michael, » dit Edward après un moment de silence contemplatif, « il y a des gens qui passent par nos vies par hasard et d'autres qui apparaissent pour un but plus grand. » Il fit une pause pour prendre une gorgée d'eau, ses mouvements toujours lents et calculés. « Tu aurais pu simplement continuer ta route cet après-midi comme tant d'autres l'ont fait, mais tu as choisi de t'arrêter et d'aider un étranger. » Michael sentit ses joues brûler sous les éloges. Quiconque aurait fait la même chose. « Monsieur Collins » répondit-il humblement. Edward laissa échapper un petit rire qui se transforma bientôt en une légère toux. « Non, Michael, tout le monde n'aurait pas fait pareil. Crois-moi, à ma place, j'ai appris à reconnaître la véritable gentillesse quand je la vois. » La conversation fut interrompue par l'entrée d'une infirmière qui venait vérifier les signes vitaux d'Edward. Michael observa la procédure en silence, notant comment l'homme d'affaires maintenait une allure digne même dans son état de patient. Après le départ de l'infirmière, Edward tourna de nouveau son attention vers Michael, son regard plus intense qu'avant. « Dis-moi, Michael, que faisais-tu cet après-midi au centre-ville » demanda Edward, ajustant soigneusement sa position dans le fauteuil. Michael hésita un instant avant de répondre, ressentant un mélange de honte et d'honnêteté. « Je cherchais un emploi, monsieur. Je venais de recevoir un autre refus d'un restaurant. » Les yeux d'Edward brillèrent d'un intérêt renouvelé. « Alors tu as de l'expérience dans l'industrie de la restauration » questionna-t-il, se penchant légèrement en avant. Michael expliqua ses emplois précédents, y compris son passage à la maison de retraite où il avait appris les premiers secours. Edward écouta attentivement chaque mot, hochant parfois la tête. Le temps venait de s'écouler lorsqu'Edward fit signe à Michael de s'approcher davantage. « Tu m'as donné une seconde chance dans la vie, Michael, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Et maintenant, je crois que c'est à mon tour de te rendre l'appareil. » L'homme d'affaires fit une pause, étudiant attentivement l'expression du jeune homme. « Tout au long de ma vie en affaires, j'ai appris à faire confiance à mes instincts. Mes instincts ne m'ont que rarement trompé. » Il fit une pause, ajustant soigneusement sa position dans le fauteuil. Le son des machines de surveillance remplissait le silence momentané de la pièce alors que Michael attendait avec tension les prochaines paroles de l'homme d'affaires. « J'ai commencé ma chaîne de restaurant il y a 40 ans en tant qu'aide cuisinier, » continua Edward, ses yeux perdus dans le passé. « À l'époque, j'étais aussi un jeune homme cherchant une opportunité. Quelqu'un a cru en moi, m'a donné une chance et cela a changé ma vie pour toujours. » Ses yeux se recentrèrent sur Michael, qui écoutait attentivement chaque mot, ressentant le poids de l'histoire personnelle de l'homme d'affaires. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre de la salle d'hôpital, projetant des ombres allongées sur le sol impeccablement propre. Une infirmière passa dans le couloir,
ses pas résonnant doucement à travers la porte partiellement ouverte. Édouard prit une autre gorgée d'eau avant de continuer, chacun de ses mouvements démontrant toujours la fatigue de sa récupération. Tu as non seulement démontré du courage en m'aidant, mais aussi de la présence d'esprit et la capacité à gérer des situations difficiles, observa Édouard, sa voix prenant un ton plus professionnel. Ce sont des qualités rares, Michael, surtout chez quelqu'un d'aussi jeune. Et ce sont précisément les qualités que je recherche chez mes employés. Michael sentit son cœur s'accélérer, commençant à comprendre la direction que prenait la conversation. Une brise légère entra par la fenêtre, faisant légèrement onduler les rideaux blancs de la pièce. Édouard se pencha un peu plus en avant dans son fauteuil, ignorant le léger inconfort que le mouvement lui causait. Ses yeux se verrouillèrent sur ceux de Michael avec une intensité qui fit instinctivement redresser sa posture. « J'ai un poste de serveur ouvert dans l'un de mes meilleurs restaurants », déclara Édouard, observant de près la réaction de Michael. « Le poste exige dévouement, attention aux détails, par-dessus tout, intégrité. D'après ce que j'ai vu et appris sur toi ces derniers jours, je crois que tu serais parfait pour ce poste. » Michael sentit son souffle se couper un instant, à peine capable de croire ce qu'il entendait. Le silence qui suivit fut rompu seulement par le léger bourdonnement des équipements médicaux. Michael ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Édouard sourit, comprenant, et continua. Le salaire est bon, bien au-dessus de la moyenne du marché, et inclut tous les avantages légaux. Nous offrons également une formation complète pour tous nos employés. Monsieur Collins, ou je ne sais pas quoi dire, répondit finalement Michael, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Ses mains, reposant sur ses genoux, étaient serrées en poing comme pour se retenir de montrer trop d'enthousiasme. Dites simplement oui, répondit-il. Édouard, avec un sourire doux, ajouta, considère cela non pas comme une faveur, mais comme un investissement. Un investissement dans quelqu'un qui a prouvé sa valeur au moment le plus critique. Il fit une pause, son visage prenant une expression plus sérieuse. Alors, qu'en dis-tu? Acceptes-tu de devenir membre de la famille des restaurants Collins? Michael sentit ses yeux se remplir de larmes qu'il essaya rapidement de dissimuler. Il pensa à sa mère, aux innombrables portes fermées qu'il avait rencontrées, aux nuits où il avait pleuré de frustration de ne pas pouvoir trouver un emploi décent. Et maintenant, le voilà recevant une opportunité qui semblait tout droit sortie d'un rêve. Oui, Monsieur Collins, répondit finalement Michael, sa voix stable malgré l'émotion. J'accepte et je vous promets que vous ne regretterez pas de m'avoir fait confiance. Édouard sourit, satisfait, et tendit la main à Michael, qui la serra avec respect et gratitude. La poignée de main scella non seulement un contrat d'emploi, mais aussi le début d'une nouvelle phase dans leur vie respective. Le restaurant La Mesa de Oro, sous le soleil matinal d'Austin, situé dans le quartier le plus noble de la ville, était connu pour son raffinement et son exclusivité. Les serveurs impeccablement vêtus se déplaçaient avec précision entre les tables de nappes blanches amidonnées, tandis que l'arôme du café frais et du pain tout juste sorti du four remplissait l'atmosphère. Rebecca Collins supervisait la préparation du restaurant pour une autre journée de travail. À 35 ans, sa beauté était accentuée par l'élégance naturelle avec laquelle elle se tenait. La robe de créateur épousait sa silhouette élancée et ses talons hauts résonnaient sur le sol en marbre alors qu'elle inspectait chaque détail de la salle à manger. Sa présence provoquait un changement immédiat dans la posture du personnel, qui redoublait d'efforts dans leurs tâches. La disposition des fleurs sur la table 3 est décalée de 3 cm du centre, observa-t-elle, son ton indiquant clairement que cette imperfection était inacceptable. Un employé se précipita pour corriger l'erreur tandis que Rebecca poursuivait son inspection méticuleuse. Ses yeux bruns, toujours vigilants, ne pardonnaient même pas la moindre tache sur le sol et les verres sur le comptoir devaient être à nouveau polis. « Je vois des empreintes digitales d'ici », ajouta-t-elle. La nouvelle de la sortie d'hôpital d'Édouard était arrivée la veille, mais Rebecca maintenait sa routine inchangée. Sous sa direction, la chaîne de restaurants était devenue encore plus rentable et elle ne permettait à rien de perturber sa gestion rigoureuse. Les employés murmuraient sur sa froideur concernant la maladie de son mari, mais personne n'osait remettre en question ouvertement ses décisions. Le bruit de la porte principale s'ouvrant attira l'attention de tous. Édouard entra dans le restaurant, encore plus mince à cause de son hospitalisation, mais avec un sourire sur le visage qui n'avait pas été vu depuis longtemps. À ses côtés, Michael entra, portant des vêtements simples mais propres, tenant un petit dossier avec des documents. Le contraste entre le jeune homme et l'atmosphère luxueuse du restaurant était évident. Rebecca s'avança vers son mari, ses talons marquant chaque pas dans le silence qui s'était installé dans la salle à manger.
Son visage gardait une expression neutre, presque professionnelle, alors qu'elle s'approchait. « Chérie, quelle surprise de te voir ici si tôt. Les médecins ont vraiment autorisé ta sortie ?» demanda-t-elle, sa voix mélodieuse portant une note de préoccupation qui ne parvenait pas à ses yeux. « Rebecca, mon amour, » répondit Édouard en embrassant légèrement la joue de sa femme, « oui, je suis officiellement sorti et j'ai amené quelqu'un de très spécial avec moi. » Il fit un geste vers Michael, qui resta quelques pas derrière, visiblement mal à l'aise. « Voici Michael Carter, le jeune homme qui a sauvé ma vie ce jour-là. Il sera notre nouveau serveur. » Le sourire de Rebecca se figea pendant un instant presque imperceptible. Ses yeux parcoururent Michael de haut en bas, analysant chaque détail de son apparence simple. « Nouveau serveur », répéta-t-elle, sa voix restant douce mais avec une touche de fermeté qui ne passa pas inaperçue. « Chérie, je ne me souviens pas que nous ayons discuté de nouvelles embauches. » Édouard maintint son sourire, mais sa posture devint plus droite, lui rappelant sa position de propriétaire. « En réalité, ma chère, c'est une décision déjà prise. Michael a démontré des qualités exceptionnelles et je suis sûr qu'il sera un excellent ajout à notre équipe. » Il posa sa main sur l'épaule du jeune homme, un geste qui ne passa pas inaperçu pour les employés observant discrètement la scène. « Monsieur et Madame Collins », Michael finit par trouver sa voix, essayant de paraître aussi professionnel que possible. « Je suis immensément reconnaissant pour cette opportunité. Je promets de me dédier pleinement pour apprendre et contribuer au restaurant. » Sa sincérité était évidente, mais Rebecca se contenta de hocher brièvement la tête, son regard déjà retourné vers son mari. « Édouard, pouvons-nous parler en privé un instant ?» suggéra-t-elle, indiquant la direction du bureau avant de suivre sa femme. Édouard demanda à l'un des serveurs les plus expérimentés de commencer à montrer les environs à Michael. Le jeune homme observa le couple s'éloigner, ressentant une inquiétude qu'il ne pouvait expliquer. Quelque chose dans le comportement de Rebecca le dérangeait, mais il repoussa ses pensées, se concentrant sur l'opportunité devant lui. Le bureau de la Mesa de Oro reflétait le même luxe que le restaurant. Les murs garnis de bois foncé et le mobilier élégant créaient une atmosphère de pouvoir et de sophistication. Dès que la porte se ferma, l'expression de Rebecca changea complètement. Le sourire professionnel laissa place à un regard évident de mécontentement. « Édouard, tu ne peux pas prendre des décisions d'une telle ampleur sans me consulter, » commença-t-elle, marchant vers son bureau de travail. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la surface polie tandis qu'elle continuait. « Nous venons de réaliser une réduction significative du personnel pour réduire les coûts. Tu as toi-même approuvé ces mesures. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Après ton incident, Édouard, » reprit-elle. « Mon cher, je comprends ton inquiétude concernant les coûts. Tu as fait un travail exceptionnel en gérant nos restaurants, mais c'est une situation spéciale. » Il fit une pause pour reprendre son souffle, ce qui ne passa pas inaperçu pour Rebecca. « Ce jeune homme m'a sauvé la vie, il mérite une chance et pour cela, nous allons ignorer toutes nos procédures d'embauche, » poursuivit-elle. La voix de Rebecca s'éleva légèrement. « Pas d'entretien, pas de vérification de référence, pas de période d'essai. Il n'a même pas d'expérience dans les restaurants haut de gamme, » ajouta-t-elle en s'approchant de son mari, adoucissant son ton. « Chérie, je sais que tu es reconnaissante, mais nous ne pouvons pas mêler les émotions aux affaires. » Le silence qui suivit fut interrompu seulement par le son lointain des assiettes et des couverts provenant de la salle à manger. Édouard prit une profonde respiration avant de répondre. « Rebecca, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai toujours fait confiance à mes instincts et ils ne m'ont jamais trompé, » répondit-il calmement. « Je pourrais simplement avoir appelé une ambulance et partir. Mais je suis resté avec Michael, je l'ai accompagné à l'hôpital et je reviens chaque jour pour voir comment il va. » Rebecca marcha vers la fenêtre donnant sur la salle à manger principale. De là, elle pouvait voir Michael recevoir des instructions du serveur le plus senior. « Et les autres employés, qu'en pensent-ils ? Cela pourrait créer un environnement difficile pour lui et pour notre équipe. » Sa voix semblait inquiète, mais ses yeux avaient une lueur calculatrice en regardant le jeune homme. Les autres employés comprenaient parfaitement la situation. Édouard répondit en la rejoignant à la fenêtre. « De plus, je ne demande aucun traitement spécial pour lui. Michael commencera comme n'importe quel autre serveur, il devra prouver sa valeur comme tout le monde. » Il posa une main sur l'épaule de sa femme, un geste qui avait l'habitude de la calmer. « Je te demande simplement de lui donner une chance. » L'air conditionné bourdonnait doucement alors que Rebecca semblait réfléchir. Ses yeux restaient fixés sur Michael, qui apprenait maintenant la manière correcte de plier les serviettes en lin. « Très bien,
dit-elle finalement en se tournant vers son mari. Il peut rester, mais il devra suivre toutes les règles, sans exception, et dès la première erreur, il ne devra pas décevoir. Édouard interrompit avec un sourire satisfait. Je suis sûr que ce sera le cas. Rebecca força un sourire en réponse, mais ses yeux restaient froids. J'espère juste que tu ne laisses pas ta gratitude obscurcir ton jugement, mon cher. Après tout, nous avons une réputation à maintenir. Avant qu'Édouard puisse répondre, un léger coup à la porte interrompit la conversation. C'était le maître d'hôtel les informant que les premiers clients de la journée arrivaient. Rebecca ajusta sa robe et marcha vers la porte. « J'informerai l'équipe de la nouvelle embauche », dit-elle d'une voix redevenue professionnelle. « Et tu devrais rentrer chez toi et te reposer, les médecins ont insisté sur la nécessité de te reposer. » Michael continua son entraînement dans la salle à manger, observant attentivement chaque instruction donnée par le serveur senior sur le placement correct des couverts et la manière de servir les clients correctement. Cependant, ses yeux ne pouvaient s'empêcher de parfois se tourner vers la fenêtre du bureau où il pouvait voir les silhouettes d'Édouard et Rebecca en pleine discussion animée. L'atmosphère dans le restaurant avait subtilement changé depuis son arrivée. Les autres employés, qui auparavant travaillaient avec des mouvements précis et automatiques, semblaient maintenant plus tendus, échangeant des regards significatifs entre eux. Michael remarqua que certains baissaient la voix en passant près de lui et détournaient rapidement le regard lorsqu'il les surprenait en train de le regarder. La porte du bureau s'ouvrit enfin et Rebecca en sortit la première, sa posture impeccable comme toujours. Ses talons marquaient un rythme décisif sur le sol en marbre alors qu'elle s'approchait de l'équipe. Michael remarqua un changement dans son comportement, le sourire professionnel était revenu, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une froideur calculée qui lui nouait l'estomac. « Équipe », annonça-t-elle de sa voix mélodieuse résonnant à travers la salle à manger. « Comme vous pouvez le voir, nous avons un nouveau membre rejoignant notre famille, la Mesa de Oro aujourd'hui. Michael Carter nous rejoint en tant que serveur sur la recommandation spéciale de M. Collins. » L'accent mis sur le mot « spécial » ne passa pas inaperçu pour Michael, qui sentit ses joues brûler. Édouard sortit du bureau peu de temps après, s'appuyant sur sa canne. Son visage montrait des signes de fatigue après la dispute, mais il gardait un sourire doux. Il s'approcha de Michael et posa une main sur son épaule. « Je suis sûr que tout le monde fera de son mieux pour aider notre nouveau collègue à s'adapter, » dit-il en lançant un regard significatif à l'équipe. Michael observa l'interaction entre le couple avec une inquiétude croissante. Il y avait quelque chose dans la façon dont Rebecca regardait son mari qui ne correspondait pas à ses paroles douces et concernées. C'était comme si elle portait un masque, jouant le rôle de la femme dévouée, mais ses yeux racontaient une histoire différente. Michael Rebecca appela, tournant son attention vers lui en tant que nouveau membre de l'équipe. « Je m'attends à ce que vous compreniez l'importance de maintenir nos standards d'excellence. Toute déviation sera traitée avec le sérieux nécessaire. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux qui l'examinaient avec une intensité troublante. Le jeune serveur avala difficilement sa salive mais garda son calme. « Oui, Madame Collins, je promets de faire de mon mieux pour répondre aux attentes. » Sa voix sortit plus ferme qu'il ne l'avait anticipé, compte tenu de sa nervosité. Rebecca se contenta de hocher brièvement la tête avant de se tourner pour discuter de certains détails avec le directeur. Au fur et à mesure que la journée avançait et que Michael poursuivait sa formation, il ne pouvait se défaire du sentiment d'inconfort que le comportement de Rebecca avait provoqué. Il y avait un contraste saisissant entre la façon dont elle traitait les employés en présence d'Édouard et lorsqu'il était absent. C'était comme observer deux personnes différentes habitant le même corps. Finalement, Édouard prit congé, suivant les conseils du médecin de se reposer à la maison. Avant de partir, il s'approcha de nouveau de Michael. « Je te fais confiance, jeune homme, » dit-il d'une voix basse. « Ne laisse rien te décourager. » Michael hocha la tête, reconnaissant pour le soutien, mais ne put s'empêcher de remarquer le regard que Rebecca lui adressait à ce moment-là, un regard mêlant désapprobation et autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait entièrement déchiffrer. À son retour au travail, Michael réalisa qu'il se trouvait dans une situation délicate. L'opportunité qu'Édouard lui avait offerte était trop précieuse pour risquer de la perdre, mais son instinct lui disait qu'il y avait quelque chose de troublant dans cette dynamique familiale. Alors qu'il s'exerçait à plier les serviettes pour la 10e fois, essayant d'atteindre la perfection requise, une certitude s'imposa à lui, il devrait avancer avec prudence dans cet environnement, surtout autour de Rebecca Collins. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Michael avait commencé à travailler au restaurant Mesa de Oro. Le rythme intense du restaurant exigeait toute son attention. Peu à peu, il s'était adapté à la routine exigeante de l'établissement.
Ce vendredi soir, l'activité était particulièrement intense avec toutes les tables occupées par des clients de la haute société d'Austin. Michael se déplaçait entre les tables avec une confiance croissante, équilibrant assiette et verre avec la précision requise par le travail. Ses collègues, initialement distants, commençaient à accepter sa présence, bien qu'il maintenait encore une certaine réserve. Le jeune serveur réalisa que cette attitude avait beaucoup à voir avec le comportement de Rebecca, qui continuait de l'observer d'un regard critique et sévère. Il était presque minuit lorsque les derniers clients commencèrent à partir. Michael aidait au nettoyage de la salle lorsqu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. Rebecca, qui aurait normalement quitté les lieux à cette heure-là, restait dans le bureau. À travers la porte entr'ouverte, il pouvait la voir au téléphone, gesticulant de manière agitée. Sa voix, habituellement contrôlée et professionnelle, semblait tendue et irritée. « Je m'en fiche de la manière dont tu résous cela », dit-elle d'un ton bas mais incisif. « Il faut que ce soit fait exactement comme nous en avons convenu. Nous ne pouvons plus prendre de risques maintenant. » La conversation continua à voix basse, que Michael ne put distinguer, mais quelque chose dans son ton le mit mal à l'aise. C'était différent de toute autre conversation d'affaires qu'il avait entendue au restaurant. En rangeant les couverts pour le lendemain, Michael observa Rebecca quitter précipitamment le bureau, oubliant son sac sur la table. Elle traversa la salle presque en courant, quelque chose d'entièrement différent de son comportement habituellement si contrôlé. Ses talons résonnaient de manière irrégulière sur le sol en marbre, comme si même ses pas reflétaient son agitation. Le silence qui suivit fut brisé seulement par le bruit lointain de l'équipe de nettoyage dans la cuisine. Michael hésita un instant, tenant une pile de serviettes fraîchement pliées. Le sac de Rebecca était toujours visible sur la table du bureau et il savait qu'il devait la prévenir. Il s'approcha de la porte pour l'appeler, mais elle avait déjà disparu par la sortie arrière. C'est à ce moment qu'un objet attira son attention. Une enveloppe partiellement ouverte était tombée du sac de Rebecca et son contenu était éparpillé sur le tapis du bureau. Michael entra dans la pièce avec l'intention de ramasser les papiers, mais resta figé lorsqu'il vit ce qui semblait être un rapport médical portant le nom d'Edward en haut. Ses mains tremblaient légèrement en rassemblant les documents. Il ne voulait pas envahir la vie privée de son employeur, mais un nom sur le rapport attira son attention. C'était le même hôpital où Edward avait été hospitalisé, cependant, la date du document était 3 mois avant le jour où il l'avait sauvé dans la rue. Le bruit de pas dans le couloir le fit se dépêcher de remettre les papiers dans l'enveloppe. Son cœur battait la chamade alors qu'il remettait tout dans le sac de Rebecca exactement comme il l'avait trouvé. Lorsque la porte du bureau s'ouvrit complètement, elle se tenait déjà debout, prétendant organiser des menus sur l'étagère. « Carter, que faites-vous ici ?» La voix de Rebecca le surprit. Elle se tenait à la porte, son visage masqué de calme mais ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la suspicion. Michael sentit un frisson parcourir son échine alors qu'il cherchait une réponse convaincante. « Madame Collins » répondit-il en s'efforçant de garder sa voix stable. « J'organisais simplement les menus pour demain. J'ai vu votre sac sur la table et j'ai pensé vous en informer, mais vous étiez déjà parti. » Il gardait les mains occupées avec les menus, essayant de dissimuler sa nervosité. Rebecca le regarda avec ce regard perçant qui semblait capable de voir au travers de lui. « Quelle dévotion admirable !» commenta-t-elle, son ton oscillant entre ironie et suspicion. « Mais les menus peuvent attendre jusqu'à demain, il est l'heure pour tout le monde de rentrer chez soi. » Elle se dirigea vers son bureau d'un pas calculé, les yeux jamais quittant le visage de Michael. Le jeune serveur sentit des perles de sueur froide couler le long de son dos en la regardant vérifier discrètement le contenu de son sac. Le silence qui suivit était étouffant. Michael pouvait entendre son propre cœur battre alors qu'il organisait méthodiquement les menus sur l'étagère, conscient que chaque mouvement était analysé. Son esprit travaillait frénétiquement pour traiter ce qu'il avait vu dans le rapport médical. Pourquoi y avait-il un document daté de 3 mois avant l'incident? Que signifiait cela? Et que complotait Rebecca avec cet appel mystérieux? Et pourquoi semblait-elle si perturbée par sa proximité avec Edward? Une décision commençait à se former dans son esprit. Il ne pouvait tout simplement pas attendre de voir ce qui allait se passer, il devait agir, enquêter, découvrir la vérité derrière ce comportement suspect. Il le devait à Edward, non seulement en tant qu'employé mais aussi en tant que quelqu'un qui se souciait vraiment de son bien-être. Le bruit lointain d'un chien aboyant brisa le silence de la nuit. Michael se leva et se dirigea vers la fenêtre de sa petite chambre. La pleine lune illuminait les rues du quartier modeste où il vivait, si différent de l'atmosphère luxueuse de Mesa de Oro. Il était certain à ce moment-là qu'il devait découvrir ce qui se passait, même si cela signifiait risquer son emploi.
La matinée arriverait dans quelques heures avec une nouvelle journée de travail, mais cette fois ce serait différent. Michael ne serait plus simplement un autre serveur accomplissant ses devoirs, il serait attentif à chaque détail, chaque conversation, chaque mouvement suspect. Il devait trouver des réponses avant qu'il ne soit trop tard. Je l'ai promis à Monsieur Collins, que je ne le décevrai pas, pensa-t-il en retournant au lit. Et je ne le décevrai pas. L'horloge de Mesa de Oro indiquait 15 heures, l'heure la plus calme du restaurant. Michael profita de la accalmie entre le déjeuner et le dîner pour observer discrètement les mouvements de Rebecca. Au cours des dernières semaines, il avait remarqué un schéma dans ses actions. Chaque jeudi après le déjeuner, elle se fermait dans le bureau pendant environ 1 heure, recevant toujours la visite d'un homme qui arrivait par l'arrière du restaurant. Ce jeudi particulier, Michael eut une opportunité unique. Rebecca avait été appelée en urgence pour résoudre un problème dans un autre restaurant de la chaîne, partant si précipitamment qu'elle avait laissé son dossier sur le bureau du bureau. Le jeune serveur savait qu'il avait quelques minutes avant qu'elle ne revienne ou que quelqu'un ne remarque son absence de la salle à manger. Le cœur battant, Michael entra dans le bureau, ferma la porte silencieusement derrière lui. La climatisation ronronnait doucement, masquant tout bruit qu'il pourrait faire. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ouvrait le dossier, trouvant une série de documents méticuleusement organisés, typiques du perfectionnisme de Rebecca. Entre les pages de rapports financiers et de contrats, quelque chose attira son attention, une série de reçus provenant d'une pharmacie de composition. Les papiers détaillaient l'achat régulier de médicaments dont Michael ne pouvait même pas prononcer les noms. Ce qui l'intriguait davantage, c'était la date sur les reçus, qui commençait exactement 3 mois avant le jour où il avait sauvé Edward dans la rue. Un bruit dans le couloir fit figer Michael un instant, mais ce n'était qu'un des cuisiniers passants. Il poursuivit son investigation, trouvant d'autres documents médicaux parmi lesquels se trouvait un rapport détaillé sur les effets de certaines substances sur le corps, avec des notes manuscrites dans la marge. L'écriture était indéniablement celle de Rebecca. Le jeune serveur sentit son estomac se nouer en lisant les notes. Les substances mentionnées dans le rapport étaient connues pour provoquer des symptômes ressemblant à des problèmes cardiaques lorsqu'elles étaient administrées en petites doses sur une longue période. Ses mains tremblaient encore plus maintenant que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler de manière terrifiante. Une ombre projetée sous la porte fit que Michael se retourna brusquement. Avant qu'il ne puisse réagir, la porte s'ouvrit, révélant Rebecca. Son visage normalement composé montrait une fureur contrôlée qui fit courir le sang de Michael froid dans ses veines. « Donc, c'est comme ça que vous remboursez notre confiance, Carter, dit-elle d'une voix basse et dangereuse, semblable au sifflement d'un serpent. Madame Collins, je peux expliquer, commença Michael mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'il la regarda. Rebecca ferma la porte avec un léger claquement, un son qui semblait étrangement menaçant dans le silence du bureau. Ses talons marquaient chaque pas alors qu'elle s'approchait, comme le tic-tac d'une horloge marquant les secondes de l'attention. Michael essaya de rester calme, mais son corps le trahissait. Des perles de sueur coulaient sur son front alors que Rebecca s'approchait de plus en plus. « Vous savez, Carter », commença-t-elle, sa voix maintenant presque un murmure. « Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas découvrir, des choses qui peuvent être malsaines pour ceux qui les découvrent. » Le jeune serveur réalisa qu'il tenait encore les documents incriminants dans ses mains tremblantes. Les yeux de Rebecca se fixèrent sur les papiers et un sourire froid se forma sur ses lèvres. « Vous n'avez vraiment aucune idée du jeu dangereux dans lequel vous vous engagez ?» demanda-t-elle, sa voix chargée de menaces. Michael sentit qu'il allait découvrir à quel point Rebecca pouvait être dangereuse. Rebecca arracha les documents des mains de Michael avec un mouvement rapide et précis. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, brillaient maintenant d'une fureur à peine contenue. Le bureau, toujours si spacieux, semblait s'être rétréci et Michael se sentit acculé entre le bureau et son employeur implacable. « Avez-vous une idée de ce qui arrive aux personnes qui fouinent là où elles ne sont pas invitées ?» demanda-t-elle d'une voix dangereusement douce. Rebecca commença à tourner autour de Michael comme un prédateur étudiant sa proie. « Les gens comme vous, Carter, qui ne connaissent pas leur place, ont tendance à avoir des destins très désagréables. » Michael sentit son dos heurter le mur. La climatisation ne semblait plus fonctionner et la sueur coulait sur son visage, mais il trouva la force de répondre. « Monsieur Collins m'a sauvé la vie en me donnant ce travail. Je lui dois tout, dit-il, sa voix tremblant légèrement mais ses yeux restant fixés sur ceux de Rebecca. Un rire sans humour s'échappa des lèvres parfaitement maquillées de Rebecca. « Comme c'est touchant » se moqua-t-elle. Arrêtant juste devant Michael, le fidèle serveur envers son bienfaiteur. « Mais voyez-vous, ma chère,
La loyauté ne paiera pas vos factures lorsque vous serez au chômage, ou pire encore. Elle laissa la menace planer dans l'air, incomplète mais claire comme du cristal. Vous ne pouvez pas me menacer, répondit Michael, essayant de paraître plus courageux qu'il ne l'était réellement. Si quelque chose m'arrive, les gens poseront des questions. Rebecca rit de nouveau, mais cette fois le son était véritablement amusé, comme s'il avait raconté une blague particulièrement naïve. Posez des questions, répéta-t-elle, se rapprochant encore plus, comme si elle posait des questions sur les autres employés qui avaient tout simplement disparu, ou sur les problèmes de santé de mon cher mari, dit-elle. Son parfum coûteux était étouffant à une si grande proximité. Personne ne pose de questions dans notre monde, Carter. Personne qui veut rester en vie et en bonne santé. Le silence qui suivit fut brisé seulement par le son lointain des assiettes empilées dans la salle à manger. Michael pouvait sentir son cœur battre si fort qu'il était sûr que Rebecca pouvait l'entendre aussi. « Que voulez-vous exactement de moi » demanda-t-il, parvenant à demander d'une voix plus stable qu'il ne l'avait espéré. « Ce que je veux est très simple, » répondit Rebecca en repliant distraitement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Vous allez oublier tout ce que vous avez vu ici aujourd'hui, continuez à être le serveur dévoué que mon mari admire tant et gardez cette bouche bien fermée, si vous savez ce qui est bon pour vous et pour votre chère petite mère. » La mention de sa mère fit courir le sang de Michael froid. Le sourire de Rebecca s'élargit en voyant l'effet de ces mots. « Oh oui, ma chère, je connais bien Guadalupe. Carter Ruad das Flor, numéro 42, n'est-ce pas? Une dame si charmante, toujours à s'occuper de ce petit jardin. » Le bruit de pas dans le couloir interrompit la menace de Rebecca. Elle s'éloigna rapidement de Michael, rangeant les documents incriminants dans son tiroir avec un mouvement fluide. Son visage reprit instantanément son masque habituel de professionnalisme, comme si les quelques minutes précédentes n'étaient jamais arrivées. La porte du bureau s'ouvrit, révélant Edward Collins. Bien qu'il utilisait encore une canne, son apparence s'était considérablement améliorée depuis son hospitalisation. Il entra dans la pièce avec un sourire chaleureux qui se transforma rapidement en une expression de surprise en trouvant Michael et Rebecca là. « Quelle surprise délicieuse !» s'exclama Edward, son ton sincèrement joyeux en contraste avec la tension qui régnait auparavant. « J'espère que je n'interromps rien d'important, ajouta-t-il en balayant la pièce du regard, notant le visage pâle de Michael et la posture rigide de sa femme. Rebecca fut la première à se recomposer, se déplaçant avec grâce étudiée pour embrasser la joue de son mari. « Chérie, c'est si bon que vous soyez venu, dit-elle d'une voix douce et contrôlée, comme si elle n'avait pas fait de menace voilée quelques secondes auparavant. Je donnais juste à Carter quelques conseils importants sur le nouveau protocole de service, répondit Michael, restant appuyé contre le mur et luttant pour contrôler les tremblements de ses mains. La présence d'Edward avait apporté à la fois soulagement et inquiétude. Soulagement face à l'interruption des menaces de Rebecca, inquiétude de ne pas pouvoir révéler ce qu'il venait de découvrir. « Oui, monsieur », parvint-il à dire d'une voix hésitante. « Madame Collins m'expliquait quelques nouvelles procédures, ajouta-t-il. » « Excellent, » répondit Edward en s'appuyant sur sa canne et en s'approchant de son fauteuil préféré. « C'est bien de vous voir tous les deux travailler ensemble. J'ai toujours dit que Michael a du potentiel, n'est-ce pas chérie ?» Il sourit à sa femme qui lui rendit un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Rebecca s'approcha de la table, ses mouvements fluides et contrôlés comme toujours. « Oui, mon amour, Carter a montré un grand intérêt à apprendre tous les aspects de notre entreprise. » Ces mots portaient un double sens que seul Michael pouvait comprendre, faisant tourner son estomac. En fait, elle continua en s'asseyant élégamment dans son fauteuil. « Je pensais lui confier des responsabilités supplémentaires. Après tout, nous avons besoin de personnes en qui nous pouvons avoir confiance, n'est-ce pas ?» Ses yeux croisèrent ceux de Michael, transmettant un message silencieux mais clair. Edward sembla ravi par l'idée. « C'est merveilleux, j'ai toujours su que vous finiriez par reconnaître sa valeur, » dit-il en se tournant vers Michael avec un sourire paternel. « Oui, j'apprécie la confiance que monsieur et madame Collins m'accordent, » répondit Michael, forçant un sourire tout en se sentant malade à l'intérieur. Ces mots sonnaient mécaniquement, même à ses propres oreilles, et le poids de ce qu'il avait découvert semblait écraser sa poitrine. « Eh bien, maintenant que vous êtes là, ma chère, » dit Rebecca en se levant gracieusement, « nous pouvons discuter de certaines affaires en suspens. Carter, vous êtes renvoyé pour aujourd'hui et souvenez-vous de tout ce dont nous avons parlé. » Son ton était professionnel, mais ses yeux transmettaient une menace claire. Michael se dirigea vers la porte avec des pas qui ne semblaient pas lui appartenir. Avant de partir, il entendit la voix d'Edward. « Ce garçon est une bénédiction, n'est-ce pas chérie ?»
Parfois, je pense que c'était la providence divine qui l'a mis sur mon chemin ce jour-là. La réponse de Rebecca fut perdue lorsque la porte se referma derrière lui dans le couloir vide du restaurant. Michael s'appuya contre le mur, sentant ses jambes s'affaiblir. Le contraste entre la gentillesse authentique d'Edward et la nature calculatrice de Rebecca était dévastateur. Maintenant, il en savait trop et cette connaissance le mettait en danger mortel. Mais comment pourrait-il protéger l'homme qui lui avait donné une chance dans la vie sans mettre sa propre famille en risque? Le lendemain matin se leva gris à Austin, comme si le ciel lui-même reflétait la tempête qui grondait à l'intérieur de Mesa de Oro. Michael arriva plus tôt que d'habitude, sa nuit peu reposante laissant de profondes cernes sous ses yeux. La décision qu'il avait prise dans les premières heures pesait sur ses épaules alors qu'il traversait le hall vide du restaurant. Rebecca était déjà dans son bureau comme toujours, visible à travers la vitre, travaillant à son bureau, ses doigts tapant rapidement sur l'ordinateur. Il prit une profonde inspiration, ajusta sa cravate d'uniforme et frappa à la porte. Le son résonna dans le couloir silencieux comme un présage de la confrontation à venir. Entrée, la voix de Rebecca résonna froide et contrôlée comme toujours. En entrant, Michael ne la vit même pas lever les yeux de son travail, elle continua de taper pendant quelques secondes, une claire démonstration de pouvoir pour montrer qui contrôlait la situation. « Qu'y a-t-il, Carter ? La garde n'a pas encore commencé, demanda-t-il. Michael ferma la porte derrière lui, rassemblant tout son courage. « Madame Collins, je ne peux pas continuer ainsi, déclara-t-il d'une voix plus ferme qu'il ne se sentait. Je vais tout dire à Monsieur Collins. » Le son de la frappe s'arrêta brusquement et Rebecca leva enfin les yeux, son visage une masque glaciale. « Asseyez-vous, Carter, ordonna-t-elle en indiquant la chaise en face d'elle. Il n'y avait aucune douceur dans son ton, seulement un commandement. Michael obéit, s'asseyant rigide. Le bureau semblait plus petit que d'habitude, le lambris en bois sombre se refermant sur eux comme une piège. « Vous avez décidé de jouer les héros, dit-elle. » Le silence qui suivit fut rompu seulement par le son lointain de l'équipe de nettoyage arrivant pour le travail. Rebecca se pencha en arrière dans son fauteuil, étudiant Michael comme un serpent étudie sa proie avant de frapper. Ses doigts parfaitement manucurés tambourinaient doucement sur le bureau en acajou. « Vous êtes plus intelligent que cela, Carter, commença-t-elle d'une voix presque maternelle. Ou du moins, j'avais espéré que vous le seriez. Vous savez ce qui arrive aux gens qui essaient de se mêler d'affaires qui ne les concernent pas. » Elle ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un dossier épais. Le dossier fit un bruit lourd en tombant sur le bureau. Rebecca l'ouvrit lentement, révélant des photos et des documents. « Vous voyez, ma chère, vous n'êtes pas le premier à essayer de jouer les héros, mais les autres, eh bien, disons simplement qu'ils ont rencontré des destins très désagréables, dit-elle. » Ces mots planaient dans l'air comme un nuage toxique. Michael sentit un frisson parcourir son échine en regardant les photos. Des visages qu'il reconnaissait vaguement de son enfance, des gens du quartier qui avaient mystérieusement disparu au fil des années. « Vous me menacez ?» demanda-t-il, sa voix trahissant un léger tremblement. Rebecca rit, un son humoristique qui résonna dans le bureau. « Non, ma chère, je vous offre une opportunité, répondit-elle en refermant le dossier avec un mouvement fluide et en se penchant en avant. Une opportunité de devenir très, très riche. Le bruit des assiettes organisées dans la salle à manger les atteignit de manière étouffée, rappelant à Michael le monde normal qui continuait de tourner à l'extérieur de cette pièce, un monde où les gens ne faisaient pas d'offres diaboliques avant le petit déjeuner. « De quoi parlez-vous exactement ?» demanda-t-il, essayant d'acheter du temps pour contrôler sa nervosité. Rebecca se leva avec des mouvements félins, se dirigeant vers un petit bar dans un coin du bureau. Le cliquetis de la glace contre le cristal fin résonna alors qu'elle versait 2 mesures d'un breuvage ambré. « Vous savez, Carter, commença-t-elle d'une voix mélodieuse contrastant avec la cruauté de ses mots, l'argent a un pouvoir intéressant sur les gens. Il peut transformer un héros en méchant ou un méchant en héros, selon le point de vue. » Elle retourna à la table, plaçant l'un des verres devant Michael qui ne bougea pas pour le toucher. Rebecca se rassit en faisant tourbillonner le liquide dans son propre verre légèrement avant de continuer. 20%, dit-elle simplement, observant la réaction de Michael. Cela représente 20% de tout ce qu'Edward possède, soit des millions de dollars, Carter. Plus d'argent que toi et ta famille ne pourriez dépenser en plusieurs vies. Michael sentit son estomac se nouer face à la proposition mais garda son expression neutre. En retour, il demanda d'une voix plus forte qu'il ne l'avait intentionné. En échange, vous gardez les yeux, les oreilles et la bouche bien fermés ? Rebecca sourit, satisfaite qu'il envisageait au moins l'offre. Exactement,
répondit-elle en prenant une petite gorgée de sa boisson et en ajoutant de temps en temps, vous m'aidez avec quelques tâches spéciales. Rien de bien différent de ce qu'un serveur dévoué ferait déjà. Ses yeux brillaient d'une satisfaction prédatrice alors qu'elle étudiait le jeune homme en face d'elle. Le silence qui suivit était lourd, seulement rempli par le bourdonnement de la climatisation. Michael pouvait sentir des perles de sueur froide couler le long de son dos alors qu'il traitait l'ampleur de ce qui était proposé. « Comment puis-je être sûr que vous tiendrez parole ?» demanda-t-il finalement, essayant d'acheter du temps. Rebecca ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe épaisse. « Voici un échantillon de votre nouvelle vie, dit-elle en poussant l'enveloppe vers Michael. Considérez cela comme une avance sur notre partenariat. » L'enveloppe était visiblement remplie d'argent, bien plus que Michael n'en avait jamais vu de toute sa vie. « Il y en a beaucoup plus, continua-t-elle, sa voix maintenant presque hypnotique. Pense à ta mère, Carter. Elle n'aura plus jamais à travailler. Elle pourrait avoir la maison dont elle a toujours rêvé, les meilleurs médecins, une vie digne d'une reine. » Chaque mot était comme une goutte de poison sucré essayant de s'infiltrer dans la conscience de Michael. Le jeune serveur regarda l'enveloppe, ressentant le poids de la décision qu'il devait prendre. « Et qu'en est-il de Monsieur Collins ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Ah, mon cher mari a vécu une vie longue et prospère, » répondit Rebecca en se penchant en avant. « Il est temps pour lui de se reposer et plus vite cela se fera, plus vite nous pourrons tous profiter de notre nouvelle vie. » Ses yeux brillaient d'une détermination meurtrière qui fit courir un frisson dans l'échine de Michael. Rebecca se leva de nouveau, marchant vers la fenêtre qui donnait sur la salle à manger du restaurant. En fait, elle continua en regardant le personnel commencer à arriver, tout était déjà planifié. Le mois prochain, j'augmenterai significativement la dose. Ce sera rapide, indolore et complètement inattaquable. Michael fixa l'enveloppe sur la table, son contenu représentant tout ce dont sa famille avait jamais eu besoin. L'argent qui pourrait éloigner sa mère des travaux pénibles, payer les meilleurs traitements pour ses douleurs dorsales, lui offrir la vie confortable qu'elle avait toujours méritée. Mais le prix de cette vie confortable était la mort d'un homme innocent. « Vous n'avez pas à demander une réponse maintenant, » dit Rebecca, interprétant son silence comme une hésitation. « Mais nous n'avons pas beaucoup de temps non plus. Comme je l'ai dit, le plan est déjà en cours. » Elle se rassit, ses mouvements gracieux contrastant avec la cruauté de ses mots. « Réfléchissez soigneusement, Carter. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent qu'une seule fois dans une vie. » Le restaurant commençait à s'animer dehors, les sons des assiettes, des couverts et des voix étouffées s'infiltraient dans le bureau, créant une bande sonore surréaliste pour cette conversation macabre. Michael leva les yeux de l'enveloppe, rencontrant le regard expectant de Rebecca. « Et si je refuse ?» demanda-t-il, sa voix plus stable qu'il ne l'avait espéré. Le sourire de Rebecca vacilla un instant mais revint plus froid. « Dans ce cas, j'ai bien peur que nous devions nous occuper de vous de la même manière que nous traitons les autres désagréments, » répondit-elle. Elle ouvrit de nouveau le tiroir, en sortant une photo qu'elle glissa sur la table vers Michael. « Connaissez-vous cet homme ?» Michael prit la photo avec des mains légèrement tremblantes. C'était un ancien employé du restaurant qui avait disparu quelques années auparavant. Il avait également essayé d'être un héros. Rebecca continua d'une voix aussi décontractée que si elle discutait du menu du jour. Maintenant, personne ne sait où il est, même sa famille n'a pu trouver de réponse. Le poids de la menace planait dans l'air comme un nuage toxique. Michael prit une profonde inspiration, son cœur battant si fort qu'il était sûr que Rebecca pouvait l'entendre. « Combien de temps ai-je pour réfléchir ?» demanda-t-il, sa voix contrôlée jusqu'à la fin de la journée. « Après tout, j'ai besoin de savoir si je peux compter sur vous ou si je dois prendre d'autres dispositions, » répondit-elle avec satisfaction visible sur son visage. Elle se leva, lissant sa robe immaculée. « Carter, n'essaie rien de stupide. Souviens-toi, je sais exactement où ta mère habite. » Michael se leva également, l'enveloppe pesant dans ses mains comme si elle était faite de plomb. « Je comprends parfaitement, Madame Collins, » répondit-il en gardant sa voix neutre. « Je promets que j'aurai ma réponse pour vous d'ici la fin de la journée. » Ses yeux croisèrent les siens une dernière fois, un duel silencieux de volonté. Rebecca sourit, victorieuse. « Très bien, retournez au travail. Nous avons une journée chargée devant nous, dit-elle en se tournant vers son ordinateur pour le renvoyer avec un geste désinvolte. Oh, et Carter, gardez cette enveloppe en sécurité. Considérez-la comme une petite incitation à prendre la bonne décision, ajouta-t-elle. Alors qu'il sortait du bureau, Michael sentit le poids de l'enveloppe dans sa poche, comme s'il portait une bombe à retardement. Les mots de Rebecca résonnaient dans son esprit. Le mois prochain, elle augmenterait la dose.
Le temps s'écoulait et il devait décider quel genre d'homme il était réellement. Le serveur loyal qui devait tout à Edward ou le complice silencieux d'un meurtre prémédité. Le couloir semblait infiniment plus long cette nuit-là. Chaque pas résonnait sur le sol en marbre comme un tic-tac inexorable, lui rappelant que chaque seconde perdue rapprochait Edward de son destin fatal. L'argent dans sa poche brûlait comme une braise vive, une tentation constante murmurant des promesses d'une vie meilleure. Des images de son enfance traversèrent son esprit, sa mère rentrant chez elle épuisée du travail, ses mains calleuses à force de frotter les vêtements des autres, son sourire fatigué mais toujours présent. Combien de fois avait-elle choisi le bon chemin, même lorsque le mauvais semblait plus facile? Combien de nuits avait-elle passé sans dîner pour qu'il puisse manger? Les lumières du restaurant se reflétaient sur les fenêtres sombres, créant un jeu d'ombre qui semblait danser autour de lui. Dans l'une d'elles, Michael pouvait presque voir le reflet du garçon qu'il avait été autrefois, celui qui rêvait de faire une différence dans le monde. Que dirait ce garçon s'il le voyait maintenant, envisager d'être complice d'un meurtre pour de l'argent? Le son lointain de rire provenant de la salle principale lui parvint comme une mélodie déformée. Il y avait des gens célébrant la vie, partageant des repas, créant des souvenirs, complètement inconscients du drame qui se déroulait en coulisses. Combien d'autres repas empoisonnés avaient été servis sans que personne ne le suspecte? Ses doigts effleurèrent l'enveloppe à travers le tissu de son uniforme. Le volume d'argent était petit, mais son poids moral était écrasant. Avec cette somme, il pourrait offrir à sa mère le repos qu'elle méritait, réaliser des rêves longtemps abandonnés. Mais chaque billet portait le prix d'une vie, celle d'un homme qui lui avait fait confiance quand personne d'autre ne l'avait fait. Les mots de son père, décédé il y a tant d'années, revinrent avec une clarté cristalline. Un homme peut tout perdre dans la vie sauf sa dignité. Son père était mort pauvre en argent mais riche en honneur. Quel héritage Michael laisserait-il? Quelle histoire raconterait-il à ses propres enfants un jour? L'arôme de la cuisine lui rappela son premier jour à Mesa de Oro. La nervosité, la détermination à prouver sa valeur, la gratitude pour l'opportunité qu'Edward lui avait offerte. Edward ne lui avait pas seulement donné un emploi, il lui avait redonné espoir quand il en avait le plus besoin. Comment pourrait-il rembourser cette gentillesse par une trahison? La brise du soir entrant par les fenêtres entr'ouvertes portait le parfum des fleurs du jardin. C'était le même jardin où Edward passait ses après-midi à discuter avec les employés, partageant des histoires et des rêves. Combien d'après-midi comme celui-là resteraient s'il choisissait le mauvais chemin? Sur le mur du couloir, une vieille horloge marquait les heures avec une précision implacable. Son tic-tac constant semblait compter les moments restants de la vie d'Edward. Chaque seconde était un choix, chaque minute une décision différée. Ce juge impartial n'attendrait pas éternellement sa réponse. L'enveloppe pesait comme tous les péchés du monde dans sa poche. Ce n'était pas seulement de l'argent qu'il portait, c'était le poids d'un choix moral, le fardeau d'un secret mortel, la responsabilité d'une vie. La décision qu'il prendrait cette nuit-là définirait non seulement le destin d'Edward mais aussi sa propre essence en tant qu'être humain. Le choix était maintenant clair comme le cristal, aussi limpide que les verres du restaurant. Ce n'était pas une question de loyauté envers un employeur, mais de fidélité à ses propres principes. L'argent pouvait acheter le confort mais pas la tranquillité d'esprit. Il pouvait apporter le luxe mais pas l'honneur. Il pouvait offrir une vie plus facile mais pas une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ce soir spécial, des arrangements floraux frais décoraient chaque table, leurs couleurs vibrantes mises en valeur par l'éclairage doux des lustres en cristal. Michael ajusta méticuleusement chaque détail de la salle principale réservée exclusivement à l'événement qu'Edward organisait pour des hommes d'affaires importants de la ville. Les nappes en lin blanc tombaient en plis parfaits jusqu'au sol, chaque serviette pliée avec une précision millimétrique. Les couverts en argent scintillaient sous la lumière dorée, alignés avec une précision qui aurait rendu fier n'importe quel chef européen. Michael était arrivé 3 heures plus tôt pour s'assurer que tout était impeccable, suivant les instructions exigeantes de Rebecca à la lettre. Le personnel de cuisine travaillait à un rythme frénétique, préparant les plats élaborés qui seraient servis tout au long de la nuit. L'arôme des épices fines et des sauces complexes remplissait l'air, se mêlant au parfum des fleurs. Michael coordonnait l'équipe de serveurs, passant en revue l'ordre exact du service et les particularités de chaque invité important. La voix de Rebecca coupa l'air comme une lame de rasoir. « J'ai besoin que vous alliez au bureau et récupériez l'emballage spécial pour les arrangements de table. » Elle était plus élégamment vêtue que d'habitude, portant une robe rouge qui semblait faite sur mesure. Ses yeux, bien que brillants, portaient une attention particulière. Michael le savait trop bien. En marchant vers le bureau, Michael ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas.
Rebecca avait été particulièrement agitée toute la journée, faisant et refaisant des chèques qu'elle déléguerait normalement à d'autres employés. Son comportement oscillait entre un calme forcé et des moments de nervosité à peine contenus. Le bureau était faiblement éclairé lorsque Michael est entré, illuminé uniquement par la lumière venant du couloir et la lueur bleutée des moniteurs de sécurité. Les caméras montraient différents angles du restaurant, l'entrée principale, la salle à manger, les couloirs et principalement la cuisine. C'est alors que quelque chose sur l'écran a attiré son attention. Rebecca venait d'entrer dans la cuisine, sa robe rouge contrastant avec les uniformes blancs des chefs. Elle s'est dirigée naturellement vers la zone de finition des plats où les entrées étaient déjà en cours d'assemblage. Michael a regardé, paralysé, alors qu'elle vérifiait discrètement si elle était seule. Avec un mouvement rapide et précis, Rebecca a sorti quelque chose de son sac. Le moniteur le montrait clairement lorsqu'elle s'est penchée sur une assiette spécifique, celle de Edward, qui portait toujours une marque distinctive. Depuis son problème cardiaque, il suivait un régime strict. Ses mains bougeaient avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Michael a senti son cœur s'arrêter un instant. Elle avait menti, elle n'attendrait pas un mois pour augmenter la dose de poison. Le plan se déroulait maintenant, cette nuit-là, pendant le banquet qu'Edward avait organisé avec tant de soin. La cruauté du choix du moment lui a donné la nausée. Le son des voix animées venant de la salle à manger indiquait que les invités étaient déjà arrivés. Michael pouvait entendre la voix chaleureuse et profonde d'Edward accueillant ses amis, complètement inconscient de ce qui allait se passer. Le temps pressait. « Vite, mon Dieu !» murmura Michael pour lui-même. « Elle va le tuer aujourd'hui. » Le moniteur continuait de montrer les images de la cuisine où Rebecca supervisait maintenant la finition des plats avec un sourire satisfait sur ses lèvres peintes en rouge. Michael pouvait sentir ses mains trembler en regardant la scène, son esprit travaillant frénétiquement pour traiter ce qu'il venait de voir et décider quoi faire. Les sons de la salle à manger devenaient de plus en plus forts, rires, conversations animées, cliquetis de verre dans des toasts prématurés. Michael vérifia l'horloge au mur, il ne restait que 15 minutes avant le début du service, 15 minutes pour prévenir une tragédie. Ces options étaient limitées et chacune comportait des conséquences potentiellement dévastatrices. Il pouvait entendre la voix de Rebecca dans son esprit, rappelant les menaces voilées concernant sa mère, son emploi, son avenir. L'enveloppe d'argent toujours dans sa poche était une tentation constante, lui rappelant ce qu'il pourrait gagner s'il fermait simplement les yeux sur ce qui se passait. « Sois intelligent, Carter », semblait dire la voix dans sa tête. « Pense à ta famille. » À travers les moniteurs, Michael a vu les serveurs commencer à se positionner pour le service. Les assiettes d'entrée étaient alignées dans le bon ordre de service, l'assiette spéciale d'Edward subtilement mise en évidence par rapport aux autres. Le personnel de la cuisine se déplaçait avec la précision d'un orchestre bien répété, complètement inconscient du drame qui se déroulait. Le bruit de la canne d'Edward résonnait sur le sol en marbre dans le couloir. Michael pouvait le voir à travers les caméras, marchant lentement vers sa place d'honneur, accueillant les invités avec ce sourire authentique qui le rendait si apprécié de tous, le même sourire qu'il avait offert à Michael lorsqu'il lui avait donné une chance de repartir à zéro. Des gouttes de sueur coulaient sur le front de Michael alors qu'il regardait Rebecca rejoindre son mari, son visage une parfaite masque de dévotion et d'amour. Elle l'aidait à s'asseoir, ajustait sa serviette et lui murmurait quelque chose à l'oreille qui le faisait sourire. La performance était impeccable, digne d'une grande actrice. Les serveurs ont commencé à bouger avec les premières assiettes. Le temps pressait. Michael pouvait sentir son cœur battre si fort qu'il semblait prêt à sortir de sa poitrine. L'image de sa mère s'occupant de son petit jardin lui est venue à l'esprit, ainsi que la peur de ce que Rebecca pourrait lui faire. À travers les caméras, Michael a vu le moment exact où l'assiette empoisonnée quittait la cuisine, élégamment portée par un des serveurs les plus expérimentés. C'était surréaliste de regarder cette scène se dérouler comme dans un film à suspense où il connaissait la fin tragique qui allait se produire. Le serveur s'est approché de la table principale où Edward discutait animé avec ses invités. Rebecca observait tout avec un regard de satisfaction à peine dissimulé, sa main touchant occasionnellement le bras de son mari dans un geste d'affection feinte. C'était maintenant ou jamais. Michael devait prendre une décision. Les jambes tremblantes, il a quitté le bureau et a commencé à marcher vers la salle à manger. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent, le poids de sa décision augmentant à chaque mètre parcouru. Il a vu le serveur placer l'assiette devant Edward, qui a souri avec gratitude. Rebecca a levé son verre en un toast tandis que son mari prenait ses couverts, prêt à commencer son repas. « Que Dieu me pardonne !»
pensa Michael, sachant que ce qu'il allait faire changerait à jamais le cours de nombreuses vies. La salle à manger de l'Amea d'Oro semblait être entrée en ralenti. Michael regardait comme dans un cauchemar Edward lever sa fourchette avec la première portion de l'assiette empoisonnée. Les lumières des lustres en cristal se reflétaient sur les couverts en argent, créant de petits points brillants qui semblaient clignoter en avertissement. Rebecca maintenait son sourire parfaitement contrôlé, ses yeux fixés sur son mari avec une intensité prédatrice. Sa main droite tenait le verre de vin rouge qui ressemblait à du sang sous la lumière dorée de la salle. Les invités autour de la table bavardaient joyeusement, complètement inconscients du drame qui allait se dérouler. La fourchette d'Edward continuait son mouvement vers sa bouche, la nourriture empoisonnée à quelques centimètres de ses lèvres. Michael sentait chaque battement de son cœur comme un tambour dans ses oreilles. Les paroles menaçantes de Rebecca résonnaient dans son esprit, luttant contre l'image d'Edward tendant la main vers lui quand il en avait le plus besoin. Les sons du restaurant semblaient maintenant lointains, le cliquetis des couverts, les conversations animées, la musique de fond douce. Michael se trouvait à un moment de décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de tous les présents. La fourchette continuait sa trajectoire fatale, maintenant à quelques centimètres des lèvres d'Edward. Rebecca a remarqué la présence de Michael près de la table, leurs yeux se rencontrant pendant une fraction de seconde. Dans ce bref instant, il a vu la menace claire dans son regard, la promesse silencieuse de représailles s'il osait interférer. La peur a serré sa poitrine comme un poing glacé. Les mots de sa mère lui sont venus à l'esprit, « Faire la bonne chose n'est pas toujours faire la chose facile, mon fils. » Le temps semblait s'être figé. Michael pouvait voir chaque détail de la scène avec une clarté effrayante. Le sourire authentique d'Edward, la fausse sollicitude de Rebecca, la nourriture mortelle à quelques secondes d'être consommée, la fourchette maintenant à quelques millimètres de la bouche d'Edward. C'était son dernier moment pour agir. Michael a senti une vague d'adrénaline parcourir son corps, clarifiant son esprit et renforçant sa détermination. Il ne pouvait pas laisser ce bon homme mourir, ne pouvait pas être un complice de meurtre, peu importe le prix qu'il devrait payer. Les muscles de Michael se sont tendus, se préparant à l'action. Il a vu Rebecca commencer à se lever, sentant ses intentions, mais c'était trop tard. Le moment de vérité était arrivé et Michael savait exactement ce qu'il devait faire. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dans un mouvement rapide, Michael a fait 2 pas en avant, sa poitrine se gonflant de tout l'air que ses poumons pouvaient contenir. Le temps est brusquement revenu à la normale lorsque sa voix a traversé l'air du restaurant comme le tonnerre. Arrêtez de manger, la nourriture est empoisonnée. Le silence qui a suivi était assourdissant. La fourchette d'Edward s'est arrêtée à quelques centimètres de sa bouche, suspendue dans les airs comme une statue, figée dans le temps. Des dizaines de visages choqués se sont tournés dans sa direction et Michael pouvait voir la haine meurtrière dans les yeux de Rebecca. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant, il avait fait son choix. Le temps semblait s'être arrêté à l'Amea d'Oro. Les lumières des lustres en cristal se reflétaient dans les verres de vin à moitié pleins, créant de minuscules arcs-en-ciel dansant sur les nappes blanches. L'air était chargé de tension, si épais qu'il semblait difficile de respirer. Les musiciens jouant doucement dans le coin de la salle se sont brusquement arrêtés, leurs dernières notes mourant dans l'air comme des feuilles sèches au vent. Rebecca a été la première à se remettre du choc, son visage autrefois un masque d'élégance étudiée se tordant en une expression mélangeant fureur et panique. Ses mains, qui tenaient délicatement un verre de vin rouge, agrippaient le cristal si fort que ses doigts blanchissaient un instant. Michael craignait qu'elle ne brise le verre. Les invités ont commencé à murmurer entre eux, leur voix montant progressivement comme une vague avant de se briser. Certains regardaient leurs assiettes avec horreur, d'autres fixaient Michael comme s'il avait complètement perdu la raison. Un vieil homme au bout de la table s'est même mouché comme face à une apparition démoniaque. Edward est resté immobile, sa fourchette toujours suspendue dans les airs comme un pont entre la vie et la mort, ses yeux normalement doux grands ouverts de surprise et de confusion. La nourriture qui semblait si appétissante reposait maintenant dans son assiette comme une menace mortelle, son arôme agréable transformé en quelque chose de sinistre par la révélation de Michael. Les autres serveurs s'étaient arrêtés où ils étaient, certains tenant encore des plateaux avec des plats que personne n'oserait toucher. Le maître d'hôtel, normalement impassible, était aussi pâle que les nappes, son visage un masque de choc et d'incrédulité. Dans la cuisine, visible à travers les portes battantes, les chefs et les assistants se regroupaient, essayant de comprendre ce qui se passait. La voix d'Edward a finalement percé le silence sépulcral qui s'était installé. La fourchette dans sa main tremblait légèrement, des gouttes de sauce tombant sur la nappe blanche comme de petites taches de sang. « Que dites-vous,
demanda-t-il avant que Michael ne puisse répondre. Rebecca s'est soudainement levée, sa chaise raclant le sol en marbre avec un son strident qui a fait sursauter plusieurs invités. C'est une outrage, sa voix a coupé l'air comme un rasoir. Ce serveur est devenu fou. Les gardes, retirez-le d'ici immédiatement. Mais Michael est resté ferme à sa place, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Edward. Tout son corps tremblait, mais sa voix est restée forte et claire. Monsieur Collins, je peux prouver ce que je dis. Les caméras de sécurité ont tout enregistré. Le visage de Rebecca a perdu toute couleur en entendant ces mots. Pendant un bref instant, son masque d'indignation s'est effondré, révélant quelque chose de bien plus sombre derrière. Ce n'était qu'un instant, mais tout le monde dans la salle a vu les dégâts être faits, le doute planté. Un des invités les plus proches de la table principale s'est soudainement levé, renversant son verre de vin. Le liquide rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme une tache écarlate, une métaphore involontaire pour le secret mortel qui venait d'être révélé. Les autres ont commencé à le suivre, poussant leurs chaises avec divers degrés de panique et de confusion. Le chaos allait éclater dans la salle à manger élégante de l'Amea d'Oro, mais à ce moment précis, Michael savait qu'il avait fait le bon choix. Le prix serait élevé, il pouvait le voir dans les yeux meurtriers de Rebecca, mais la vie d'Edward valait plus que n'importe quelle conséquence qui pourrait en découler. Le bruit métallique des couverts d'Edward frappant le sol en marbre résonnait dans la salle comme un coup de feu. Pendant un moment, personne ne bougea, comme si le temps s'était figé dans cet instant de révélation. Puis, comme un barrage éclaté, le chaos a éclaté à l'Amea d'Oro. Les chaises ont été poussées en force, certaines tombant dans le processus, des cris de panique remplissant l'air alors que les invités se précipitaient dans une frénésie de mouvements frénétiques. Les verres ont été renversés, tachant les nappes blanches de vin rouge qui se répandaient comme de petites flaques de sang sur le tissu immaculé. Calmez-vous, s'il vous plaît, restez calme, la voix de Rebecca a tenté de s'élever au-dessus du tumulte, mais son ton normalement contrôlé tremblait légèrement. Ses yeux, cependant, lançaient des poignards à Michael, promettant une représaille qu'il pouvait à peine imaginer. C'est une outrage. C'est une folie totale. Edward est resté assis, son visage un masque d'incrédulité et de confusion, ses yeux alternant entre l'assiette devant lui, qui ressemblait maintenant à une arme mortelle, et le jeune serveur en qui il avait placé tant de confiance. Sa main droite tenait fermement sa canne, ses jointures blanches sous la pression. Les invités se hâtaient vers la sortie, certains se couvrant la bouche comme si le simple acte de respirer l'air pouvait être fatal. Le bruit des talons claquant sur le marbre se mêlait aux murmures effrayés et aux exclamations indignées. Une vieille dame avait besoin d'être soutenue par son compagnon, faiblissant presque sous le choc. La voix d'Edward a coupé le chaos, étonnamment stable malgré les circonstances. Expliquez-vous maintenant. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. L'homme d'affaires avait retrouvé une partie de sa contenance, mais ses yeux révélaient un mélange turbulent d'émotions, confusion, trahison, peur. Michael a fait un pas en avant, conscient que tous les regards étaient braqués sur lui. Monsieur Collins, vos problèmes cardiaques ne sont pas naturels. Sa voix tremblait légèrement mais gagnait en force à mesure qu'il parlait. Madame Collins, votre femme vous a progressivement empoisonné pendant des mois. Le bruit d'un verre se brisant contre le sol ponctuait ces mots. Rebecca avait laissé tomber son verre, son visage normalement composé maintenant un masque de fureur à peine contenu. C'est une outrage, elle a explosé, sa voix perçant l'air comme un rasoir. Ce serveur est devenu fou. Elle a essayé de me soudoyer, a déclaré Michael, gardant les yeux fixés sur Edward. Elle m'a offert de l'argent pour rester silencieux pendant qu'elle exécutait son plan, mais il y a des preuves. Les caméras de sécurité ont tout enregistré, elle a mis le poison dans votre assiette aujourd'hui, il y a quelques minutes. Un lourd silence est tombé sur la salle à manger. Les quelques invités restants ont observé la scène comme des spectateurs d'une pièce particulièrement intense. Edward s'est lentement levé, s'appuyant sur sa canne, les caméras enregistrant chaque mouvement. Sa voix, maintenant basse et dangereuse, a demandé. Montrez-moi les enregistrements. Michael a commencé à opérer le système de sécurité avec des mains tremblantes. Le son des talons de Rebecca s'est arrêté. Elle s'était arrêtée à la porte, comme une statue de glace, observant la scène. Son visage, normalement un masque de contrôle, montrait maintenant de petites fissures dans sa parfaite contenance. « Voici, monsieur », a dit Michael en trouvant le moment exact dans les enregistrements. « Faites attention à la cuisine. » Il y a environ 40 minutes, les images ont commencé à bouger sur l'écran principal, montrant Rebecca entrant dans la cuisine en robe rouge. Edward s'est penché en avant, ses yeux fixés sur l'écran. La scène se déroulait en noir et blanc, mais elle était parfaitement claire.
Rebecca vérifiant si elle était seule, prenant quelque chose de son sac, se penchant sur l'assiette marquée. Chacun de ses mouvements était capturé avec une netteté impitoyable par les caméras. Le silence dans le bureau était si dense que Michael pouvait entendre la respiration irrégulière d'Edward. « Il y en a plus », a poursuivi Michael, sa voix basse mais ferme. Il a avancé vers d'autres enregistrements montrant des scènes des jours et des semaines précédents. Rebecca dans son bureau avec des documents suspects, des conversations téléphoniques secrètes, des réunions furtives avec des étrangers. Elle planifie cela depuis longtemps, monsieur. Edward a tout observé en silence, son visage vieillissant de plusieurs années en quelques minutes. Ses mains agrippaient la canne si fort que ses jointures étaient complètement blanches. Lorsqu'il a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure rauque. « Pourquoi, Rebecca ?» Edward chéri, ce n'est qu'un malentendu. La voix de Rebecca semblait presque douce, mais il y avait un tremblement de désespoir dans ses mots. « Je peux tout expliquer. Ce serveur déforme les faits, manipule les images. » Elle a fait un pas vers son mari mais s'est arrêtée lorsqu'il a levé la main dans un geste brusque. « Les images ne mentent pas. » Edward l'a interrompu, sa voix gagnant en force. Il a pointé l'écran où des scènes de Rebecca manipulant des documents dans son bureau étaient maintenant visibles. Les rapports médicaux falsifiés, les appels suspects, le poison. Tout est ici enregistré. Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Michael a regardé la scène avec un cœur lourd. L'homme fort et confiant qu'il avait connu semblait s'être transformé en une ombre de lui-même devant ses yeux. Les preuves continuaient de s'accumuler sur l'écran, d'autres réunions secrètes, d'autres moments compromettants, chaque image un nouveau coup de poignard dans le cœur d'Edward après 20 ans de mariage. Edward a murmuré, sa voix étranglée. 20 ans de mariage, et tout était un mensonge. Il s'est lentement tourné pour faire face à Rebecca, ses yeux maintenant durs comme des pierres. « Depuis combien de temps planifiez-vous ma mort ?» Le silence qui a suivi la question d'Edward était assourdissant. Rebecca est restée debout à la porte du bureau, son masque de contenance s'effondrant complètement. Son visage, autrefois un chef-d'œuvre de contrôle, montrait maintenant un mélange de fureur et de désespoir. « Vous ne comprendrez jamais », a-t-elle finalement répondu, sa voix passant à quelque chose de froid et cruel, si différent du ton doux qu'elle utilisait habituellement, toujours si gentille, si confiante, si naïve, offrant des opportunités à quiconque croisait son chemin, comme elle l'avait fait avec ce serveur insignifiant. Edward s'est redressé, atteignant sa pleine hauteur, ignorant sa canne pour la première fois depuis sa dernière attaque. Ses yeux, habituellement doux, brûlaient maintenant d'une intensité qui a fait reculer Rebecca d'un pas involontaire. « Ma naïveté était de croire que vous m'aimiez vraiment, » a-t-il dit, sa voix tremblant de colère tenue. « L'amour, Rebecca ?» Rebecca a poussé un rire amer qui a résonné dans les murs du bureau. « Qu'est-ce que l'amour comparé au pouvoir, à l'argent ? Vous avez construit un empire, Edward, mais vous n'avez pas la force de le gérer. Quelqu'un devait prendre les rênes, prendre les décisions difficiles. » Son regard s'est brièvement tourné vers Michael, rempli de haine, et elle a ajouté. « Et j'aurais réussi si ce misérable intermédiaire n'était pas intervenu. » La voix d'Edward a résonné dans le bureau comme le tonnerre, ses mains s'écrasant violemment sur le bureau, faisant trembler les moniteurs. « Chaque mot venant de toi est du poison, Rebecca, tout comme chaque repas que tu as préparé pour moi ces derniers mois. Comment ai-je pu ne pas le remarquer ?» Sa voix s'est brisée à la dernière phrase, trahissant la profonde douleur de la trahison. Le bruit des pas dans le couloir indiquait que certains employés et les derniers invités restaient encore, attirés par le drame en cours. Rebecca semblait retrouver une partie de sa contenance, ajustant sa robe rouge avec des gestes calculés. « Vous n'avez aucune preuve concrète, » a-t-elle dit, sa voix prenant un ton presque professionnel. « Vos mots contre les miens. Qui croirait un simple serveur plutôt qu'une épouse dévouée ? Les caméras suffisent comme preuve. » Edward a répondu, sa voix maintenant empreinte d'une autorité glaciale. Les dossiers médicaux, les enregistrements téléphoniques, les réunions secrètes, tout est documenté, Rebecca. Rebecca a tout donné vers la porte, sa posture droite malgré la douleur évidente à chaque pas. « Sortez de ce restaurant maintenant », a-t-il ordonné, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Sortez de ma vie. Mes avocats vous contacteront demain, et croyez-moi, vous paierez cher chaque goutte de poison que vous avez tenté de me donner. » Les yeux de Rebecca se sont légèrement élargis, c'était la première fois que Michael voyait la véritable peur sur son visage. « Vous ne pouvez pas me faire ça », a-t-elle sifflé, faisant un pas vers son mari. « J'ai tout construit avec vous, ces restaurants sont aussi les miens que les vôtres. » Sa voix montait, perdant complètement le contrôle qui avait toujours été sa marque de fabrique.
Édouard s'est tourné vers les employés discrètement regroupés dans le couloir. « Appelez la sécurité », a-t-il ordonné. « Je veux que cette femme soit expulsée de mon restaurant immédiatement et qu'elle ne mette plus jamais les pieds dans aucun établissement portant mon nom. » Rebecca a jeté un dernier regard au bureau, ses yeux s'attardant sur les écrans qui montraient encore les preuves de sa trahison. Pendant un instant, son regard a croisé celui de Michael et le jeune serveur a vu quelque chose de terrible dans ses yeux, une promesse silencieuse de vengeance qui lui a glacé le sang. « Vous le regretterez », étaient ses derniers mots avant de se retourner et de marcher vers la sortie, ses talons marquant chaque pas comme un rappel menaçant, « Vous le regretterez tous ». La porte du restaurant s'est fermée derrière elle avec un coup sourd, marquant la fin d'une ère à l'Amea de Oro. Le silence qui a suivi était lourd, chargé de tensions non résolues. Les employés qui avaient été témoins de la scène sont restés immobiles, comme s'ils avaient peur que le moindre mouvement ne brise la fragile paix qui s'était installée après le départ de Rebecca. Le bruit de ses talons semblait encore résonner dans les couloirs comme un rappel fantomatique de sa présence. À travers les fenêtres du restaurant, il pouvait la voir monter dans sa voiture de luxe pour la dernière fois, le moteur ronronnant inutilement fort alors qu'elle accélérait, les pneus crissant sur l'asphalte. Le véhicule a disparu dans la nuit d'Austin, emportant avec lui des années de mensonges et de manipulations qui avaient finalement été révélées. Édouard est resté en place, sa main serrant toujours sa canne assez fort pour blanchir ses jointures, son visage normalement si expressif gravé d'un mélange de douleur et de résolution. 20 ans de mariage se sont terminés là, non pas avec des larmes ou des supplications, mais avec des menaces et le goût amer de la trahison. Les gardes de sécurité ont commencé à collecter les affaires personnelles de Rebecca dans le bureau. Photos, documents, petits objets racontant l'histoire de sa présence dans le restaurant. Chaque objet semblait maintenant taché par la révélation de sa véritable nature. Une photo de mariage trouvée dans un tiroir était la dernière chose placée dans la boîte. Michael a tout regardé avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Il connaissait trop bien Rebecca pour croire qu'elle disparaîtrait simplement de leur vie. Ces derniers mots n'étaient pas seulement une menace vide, ils étaient une promesse et il savait qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la tenir. Son regard a croisé celui d'Édouard et il a réalisé que son patron pensait la même chose. Les employés ont commencé à se disperser lentement, retournant à leurs tâches avec une nouvelle énergie, comme si un poids avait été levé de l'environnement. L'Amea de Oro semblait respirer différemment maintenant, libérée de la présence suffocante de Rebecca. Même la lumière semblait plus brillante, l'air plus léger. « Monsieur Collins », Michael a commencé à briser le silence qui s'était installé, « ça va ?» La question flottait dans l'air un moment, chargée d'une véritable préoccupation. Édouard a finalement bougé ses épaules, se relaxant légèrement en laissant échapper un profond soupir. « Vous savez, Michael », a-t-il répondu, sa voix fatiguée mais ferme, « pour la première fois depuis longtemps, je pense que je vais bien. Vraiment bien. » Il s'est tourné vers le jeune serveur avec un petit sourire commençant à se former sur ses lèvres. « Parfois, nous devons tout perdre pour réaliser ce qui compte vraiment. » Le bruit lointain des sirènes de la ville les a atteints, se mêlant au murmure habituel du restaurant qui commençait à reprendre vie. La nuit ne faisait que commencer à Austin et avec elle, une nouvelle phase commençait pour tout le monde à l'Amea de Oro. La menace de Rebecca résonnait encore dans leurs esprits, mais maintenant, elle semblait moins puissante, moins effrayante. « Demain sera un nouveau jour », a déclaré Édouard en se redressant avec détermination. Et pour la première fois depuis des années, ce sera un jour sans mensonge, sans poison caché, sans masque. Il a posé une main sur l'épaule de Michael, un geste qui portait autant de gratitude que de promesse. Nous allons reconstruire cet endroit, le rendre quelque chose dont nous pourrons vraiment être fiers. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit dramatique à l'Amea de Oro. Le matin était clair à Austin, le soleil brillant sur la façade récemment peinte d'un petit restaurant dans le quartier historique de la ville. Michael se tenait devant l'entrée, admirant le nouveau panneau qui brillait au-dessus de la porte, Casa Kata Kina traditionnel. L'intérieur de l'établissement sentait encore la peinture fraîche et le bois neuf. Les tables, bien que simples, étaient en cèdre de la meilleure qualité, chacune soigneusement choisie par Michael. Les nappes blanches et nettes lui rappelaient son temps à l'Amea de Oro, mais ici elles avaient une touche plus accueillante et chaleureuse. Guadalupe, la mère de Michael, était dans la cuisine, organisant les épices sur leurs nouvelles étagères, ses yeux brillants de fierté. Chaque fois qu'elle regardait autour d'elle, elle avait du mal à croire que son fils était maintenant propriétaire de son propre restaurant, le rêve qui semblait impossible il y a quelques mois étant maintenant une réalité concrète sous ses yeux. Le son familier d'une canne résonnait sur le trottoir extérieur.
Michael souriait en voyant Edward Collins s'approcher, ayant l'air plus sain et plus jeune que jamais après que le poison ait quitté son système. Sa récupération était remarquable, les médecins disaient qu'il avait repris des années de vie. Michael était prêt pour le grand jour. Edward est entré dans le restaurant, observant chaque détail avec des yeux expérimentés. Au cours des derniers mois, il était devenu plus qu'un mentor, il était pratiquement un second père pour Michael. Ses conseils sur le business avaient été déterminants pour transformer le rêve du jeune homme en réalité. La transformation de l'endroit était impressionnante. Ce qui n'était autrefois qu'un magasin abandonné était maintenant un restaurant cosy pouvant accueillir 50 personnes. Michael avait insisté pour garder le projet modeste, voulant commencer petit et grandir de manière durable, un pas à la fois, comme Edward l'avait toujours conseillé. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous avons réussi à tout faire en 6 mois. Commenta Michael nerveusement en ajustant le nœud de sa nouvelle cravate. C'était différent d'être de l'autre côté maintenant, n'étant plus un employé mais un propriétaire. Chaque décision, chaque détail portait sa touche personnelle, de la décoration au menu qui mélangeait des plats mexicains traditionnels avec des touches modernes. Edward s'est approché d'une des tables, passant sa main sur la surface en bois poli. « Vous le méritez, Michael, dit-il sincèrement, pas seulement pour m'avoir sauvé la vie, mais pour être quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance quand j'en avais le plus besoin. » L'homme d'affaires était devenu plus sélectif avec ses amitiés après l'incident avec Rebecca, mais sa confiance en Michael n'avait jamais vacillé. Les employés ont commencé à arriver pour le premier jour de travail. Michael avait veillé à embaucher des personnes du quartier, donnant des opportunités comme celle qu'il avait reçue un jour. Il a regardé avec satisfaction alors qu'ils s'organisaient dans leur rôle, chacun comprenant sa part dans la machine qui ferait fonctionner le restaurant. « Vous savez, ce n'est que le début, » dit Edward, ses yeux scintillant de ce regard que Michael connaissait bien, le regard de quelqu'un qui voyait du potentiel là où d'autres voyaient des limitations. « Si ce restaurant est aussi réussi que je le prédis, nous pourrons envisager une expansion, mais cette fois, nous le ferons correctement, avec des personnes en qui nous pouvons vraiment avoir confiance. » L'horloge a sonné 11 heures lorsque les premiers clients ont commencé à arriver. Michael avait opté pour une ouverture discrète, seulement avec des résidents du quartier et quelques invités spéciaux. L'arôme venant de la cuisine remplissait déjà l'air. Sa mère avait insisté pour préparer personnellement les premiers plats de la journée, mettant tout son amour et son expérience dans chaque recette. « Il est temps, » dit Edward en se positionnant à côté de Michael près de l'entrée. Le jeune entrepreneur a ajusté sa cravate une fois de plus, un cadeau de son mentor. C'était surréaliste de penser qu'il y a quelques mois, il avait été de l'autre côté du comptoir, servant des tables, et maintenant il accueillait ses propres clients dans son propre établissement. Les premiers à entrer étaient les voisins qui avaient suivi toute la rénovation de l'endroit, les dames qui apportaient toujours du café pour les travailleurs, les commerçants locaux qui avaient misé sur le succès du jeune entrepreneur, les enfants qui s'arrêtaient pour observer curieusement la transformation de l'ancien bâtiment. Chaque visage familier apportait un sourire d'approbation et des vœux de succès. Michael entendait sa mère, Guadalupe, appeler depuis la cuisine, son visage rayonnant de fierté. « Venez voir comment le premier plat s'est avéré, » dit-elle. Elle avait préparé un mole traditionnel, une recette familiale transmise de génération en génération. L'arôme riche et complexe faisait même fermer les yeux à Edward, habitué aux plats les plus raffinés, en signe d'appréciation alors que la salle à manger se remplissait. Michael a observé la dynamique de son équipe. Il avait soigneusement choisi chaque employé, donnant la préférence aux jeunes comme lui qui avaient besoin d'une opportunité pour voir à quel point ils travaillaient bien ensemble. Edward a commenté, remarquant la même chose. « Vous avez un bon œil pour les gens, Michael, dit-il. Vous avez toujours eu un petit quelque chose. » Commença-t-il à la porte, attiré par l'agitation et l'arôme qui s'échappait de la cuisine. Michael ne s'attendait pas à tant de mouvements le tout premier jour, mais son cœur était rempli d'espoir de voir l'intérêt des gens. « On dirait qu'on aura bientôt besoin de plus de tables, » plaisanta-t-il, mais il y avait une part de vérité dans ses mots. Edward observait tout avec une satisfaction évidente, faisant occasionnellement des notes dans son petit carnet, une habitude qu'il avait maintenue depuis ses débuts en tant qu'homme d'affaires. « Vous savez, Michael, » dit-il en rangeant le carnet dans sa poche, « quand vous m'avez sauvé cet après-midi-là, je pensais vous donner une opportunité, mais en réalité, vous m'avez donné bien plus que je n'aurais jamais pu imaginer. » Les plats ont commencé à sortir de la cuisine, chacun présenté avec le soin et la chaleur que Michael avait appris pendant ses jours à l'Amea d'Oro, mais avec une touche plus familiale et accueillante. Les clients ont réagi avec des expressions de plaisir et des commentaires animés, le bruit des couverts cliquetants et des conversations joyeuses remplissant l'atmosphère de vie.
Sa mère, Guadalupe, appelait de la cuisine, approchant Michael avec des larmes aux yeux. « Votre père serait si fier », dit-elle en embrassant son fils, inconcerné par les clients qui regardaient la scène avec des sourires émus. Édouard a placé une main sur l'épaule de Michael, complétant ce moment de satisfaction familiale. Un journaliste local, invité à couvrir l'ouverture, s'est approché pour quelques photos. Michael s'est posé aux côtés d'Édouard et de sa mère, tous les trois souriant pour la caméra. « Ce n'est que la première page de nombreuses autres », dit Édouard, sa voix chargée de certitude. Casa Carter sera le premier d'une nouvelle chaîne de restaurants construite sur de vraies valeurs. Le soleil commençait à se coucher à Austin lorsque les derniers clients sont partis de Casa Katakina. Le premier jour avait été un succès absolu, chaque table occupée du déjeuner au dîner avec plusieurs demandes de réservation pour les jours suivants. Michael était épuisé, mais ses yeux brillaient de la satisfaction d'un rêve réalisé. Guadalupe organisait la cuisine avec la même énergie qu'au début de la journée, fredonnant. Tout en rangeant les derniers ustensiles, les employés se disaient au revoir après une journée de travail intense, tous visiblement satisfaits du résultat. L'atmosphère était imprégnée non seulement de l'arôme de bonne nourriture, mais aussi du sentiment que quelque chose de spécial avait commencé là. « Viens avec moi », appela Michael à Édouard en se dirigeant vers le petit bureau à l'arrière du restaurant. La salle, bien que modeste, avait l'organisation que Michael avait appris à apprécier durant ses journées à la Mesa de Oro. Sur la table, un dossier en cuir attendait, son contenu encore inconnu du jeune homme d'affaires. « C'est un contrat de partenariat », expliqua Édouard en ouvrant le dossier et en révélant les documents soigneusement préparés. « Je veux devenir officiellement ton partenaire investisseur, non pas pour contrôler, mais pour grandir ensemble. » Michael prit les papiers d'une main tremblante, à peine croyant ce qu'il lisait. Le contrat détaillait un plan d'expansion pour les 5 prochaines années. Ce n'était pas seulement un restaurant, mais le début d'une nouvelle chaîne fondée sur les valeurs qu'ils partageaient tous les deux, honnêteté, opportunité et excellence. « Tu as le talent et l'intégrité », poursuivit Édouard. « J'ai l'expérience et les ressources. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'extraordinaire. » Guadalupe entra dans le bureau en apportant du café pour eux deux, les yeux embués de larmes en voyant son fils absorbé par la lecture du contrat. Elle avait été témoin de tout le parcours, des nuits de chômage aux longues heures de travail, de la découverte de la trahison à ce moment de triomphe. « La vie a des façons mystérieuses de récompenser les gens de bon cœur », dit-elle en embrassant le front de son fils. « Ce restaurant, dit Édouard en gesticulant autour de l'environnement, n'est que le début. Mais contrairement à l'Amea de Oro, il ne sera pas construit sur des apparences et de la fausseté. Ce sera un endroit où des personnes comme toi, Michael, auront la chance de grandir et de réaliser leurs rêves. » Sa voix portait la sagesse de celui qui avait appris des leçons précieuses de la manière la plus difficile. Michael se leva et marcha jusqu'à la fenêtre du bureau, observant la rue animée à l'extérieur. Le panneau de Kakata brillait doucement dans le début de soirée comme un phare d'espoir. « Tu m'as déjà donné tellement », dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Comment puis-je te remercier ?»« Toi, Édouard, répondit-il en le rejoignant à la fenêtre, s'appuyant sur sa canne. « Tu m'as déjà remboursé, mon fils ?» Utilisant pour la première fois ce mot qui exprimait parfaitement ce que Michael était devenu dans sa vie, « Tu m'as rendu non seulement ma vie, mais aussi ma foi en les gens. Maintenant, construisons quelque chose qui honore cette seconde chance que nous avons tous les deux reçue. » Les bruits de la ville les atteignaient de manière étouffée, des klaxons lointains, des conversations de piétons, la douce musique d'une guitare quelque part à proximité. C'était une nuit ordinaire à Austin, mais pour Michael, elle marquait le début d'une nouvelle vie, une vie construite sur les fondations de l'honnêteté et du courage qu'il avait démontré dans les moments les plus difficiles. « Alors, partenaire, dit Édouard en tendant la main avec un sourire chaleureux, prêt à commencer notre voyage. » Michael serra la main de son mentor, maintenant partenaire, ressentant le poids et l'honneur de ce moment. Kakata n'était pas seulement un restaurant, c'était le symbole d'une amitié forgée dans les circonstances les plus improbables et le début d'un héritage qu'ils construiraient ensemble. Guadalupe entra de nouveau dans le bureau, apportant du café frais et quelques douceurs traditionnelles qu'elle avait préparées pour célébrer le moment. Ses yeux brillaient de fierté en regardant son fils signer les documents qui formalisaient le partenariat. L'arôme sucré de la cannelle se mêlait au café fraîchement préparé, créant une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec la formalité des papiers sur la table. « Tu sais, Michael, commença Édouard en savourant une des douceurs de Guadalupe, quand tu m'as sauvé cet après-midi-là, tu n'as pas seulement empêché ma mort physique, tu as aussi sauvé mon âme d'une vie de mensonge. » Il marqua une pause, ses yeux révélant une profonde émotion. « Te voir chaque jour, ton honnêteté,
Ta dévotion, cela m'a rappelé qui j'étais quand j'ai commencé, les valeurs que j'avais oubliées en chemin. Le son lointain de l'équipe préparant la salle pour le lendemain les atteignait, leur rappelant le monde au-delà de ce moment intime. Michael observait son nouveau partenaire de près, il ne voyait plus seulement l'homme d'affaires accompli, mais un homme qui avait trouvé une nouvelle chance de vivre selon ses véritables principes. « Tu m'as donné bien plus qu'une opportunité de travail », répondit Michael, la voix étranglée par l'émotion. « Tu m'as donné un exemple de comment se relever après une trahison, de comment transformer la douleur en quelque chose de positif. » Il regarda sa mère qui essuyait discrètement une larme. « Et maintenant, tu me donnes la chance de réaliser un rêve que je ne savais même pas que j'avais. » Édouard se leva et marcha vers la fenêtre donnant sur la rue animée. Le panneau de Casaka brillait doucement dans la nuit comme un phare d'espoir. « Ce restaurant représente tout ce que j'ai appris ces derniers mois, dit-il. Le véritable succès ne réside pas dans le profit, mais dans l'intégrité. Pas dans le pouvoir, mais dans les personnes avec qui nous choisissons de partager notre voyage. » Les plans pour l'avenir commençaient à affluer naturellement entre eux. Il parlait d'élargir le menu, de créer des programmes de formation pour les jeunes de la communauté, de faire du restaurant un lieu où d'autres pourraient trouver les mêmes opportunités que Michael avait eues. Chaque idée était accueillie avec enthousiasme et affinée grâce à l'expérience d'Edouard et à la vision innovante de Michael. « Je veux que cet endroit soit plus qu'un simple restaurant, dit Michael, les yeux brillants d'enthousiasme pour leur plan. Je veux que ce soit un lieu où les gens peuvent repartir à zéro, où ils peuvent trouver une chance de montrer leurs valeurs. » Édouard acquiesça, reconnaissant dans les mots du jeune homme le même idéalisme qui avait autrefois été le sien. Guadalupe, qui observait la scène en silence, prit enfin la parole. « Vous deux êtes la preuve que Dieu écrit droit avec des lignes tordues, dit-elle, la voix chargée de sagesse. De toute cette tristesse, quelque chose de si beau était né. » Elle embrassa son fils, puis Édouard, qu'elle considérait depuis longtemps comme faisant partie de la famille. L'horloge murale indiquait presque minuit lorsqu'ils eurent finalement fini de discuter de tous les détails, mais aucun d'eux ne se sentait fatigué. Ils étaient dynamisés par la promesse de l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. La Casa Cara serait plus qu'un succès commercial, ce serait un témoignage de la manière dont l'honnêteté, le courage et la gentillesse peuvent transformer des vies. « Édouard, dit Michael avant qu'ils ne se séparent, demain, nous commençons un nouveau chapitre et cette fois, nous ferons tout de la bonne manière, avec honnêteté, respect et dignité. » Il embrassa son jeune partenaire, non plus en tant que patron et employé, mais en tant que partenaires égaux sur un voyage qui ne faisait que commencer. La prison pour femmes d'Austin était un monde totalement différent des restaurants haut de gamme que Rebecca fréquentait autrefois. L'uniforme orange délavé remplaçait ses robes de créateur et ses ongles, autrefois toujours parfaitement manucurés, étaient maintenant cassés et tachés par le travail constant dans la cuisine de la prison. La cuisine industrielle, avec ses murs écaillés et son équipement obsolète, était désormais son domaine, non par choix mais par décret de l'administration pénitentiaire, une ironie cruelle pour quelqu'un qui avait autrefois dirigé certains des restaurants les plus raffinés de la ville. L'odeur de la vieille graisse et de la nourriture institutionnelle imprégnait ses vêtements et ses cheveux, autrefois toujours impeccablement stylés. « Les haricots collent encore », cria le superviseur de cuisine robuste, une femme qui semblait prendre un plaisir particulier à donner des ordres à l'ancienne mondaine. Rebecca se précipita pour remuer le gigantesque pot, les bras endoloris par l'effort constant. Une goutte de sueur coulait sur son visage, désormais sans maquillage et marqué par l'épuisement. Les autres détenus travaillant dans la cuisine ne faisaient aucun effort pour cacher leur mépris à son égard, elle connaissait son histoire. L'épouse riche qui avait tenté de tuer son mari par cupidité représentait pour elle tout ce qu'elle méprisait, privilèges, arrogance et trahison. « Fais attention de ne pas empoisonner notre nourriture, princesse », la narguait constamment en riant de son malheur. L'heure du déjeuner était toujours la plus humiliante. Rebecca devait se tenir derrière le comptoir, distribuant des portions à une file interminable de détenus qui ne manquaient jamais une occasion de la provoquer. « Eh bien, regardez qui nous sert aujourd'hui, madame du restaurant chic », se moquait-elle en poussant leur plateau avec une force inutile. Lorsqu'une détenue se plaignait de la nourriture en renversant tout son plateau sur le comptoir et en le répandant partout, Rebecca devait le nettoyer en silence, avalant sa colère et son humiliation. « Quel est le problème, chef ? Pas à la hauteur des standards de votre restaurant chic », se moquait la détenue tandis que les autres riaient. Les heures s'étiraient interminablement, et après le service venait la partie qu'elle redoutait le plus, laver la montagne d'assiettes et de casseroles. Ses mains, autrefois protégées par des crèmes coûteuses, étaient maintenant rugueuses et rouges à force de contact constant avec l'eau chaude et les produits de nettoyage bon marché. « Frotte bien ces assiettes, madame », ordonnait le superviseur.
nous ne sommes pas dans votre palais ici. Les pires moments étaient ceux où elle surprenait les autres détenus en train de bavarder des nouvelles de l'extérieur. Le succès du nouveau restaurant de Michael, désormais en partenariat avec son ex-mari, était un sujet fréquent. Regarde le journal, leur chaîne de restaurants ne cesse de croître, commentait bruyamment une détenue. Madame ici lave nos plats sales, ajoutait une autre, ceux qui auraient pu penser que la propriétaire du restaurant chic finirait par cuisiner avec des cafards. Un jour particulièrement difficile touchait à sa fin. Rebecca frottait le sol de la cuisine, son dos endolori par la position courbée. Une détenue traversa délibérément la zone qu'elle venait de nettoyer, laissant des empreintes boueuses. « Oups, désolé, madame. On dirait que vous allez devoir recommencer », riait la femme, accompagnée des autres. Seule dans sa cellule la nuit, Rebecca regardait ses mains calleuses et pensait à tout ce qu'elle avait perdu. Le pouvoir, le luxe, le respect. Tout avait disparu à cause de sa cupidité. « Comment es-tu tombée si bas, Rebecca » murmura-t-elle en entendant les rires des autres détenus résonner dans les couloirs de la prison. Lors du petit déjeuner, une nouvelle humiliation attendait Rebecca alors qu'elle servait les repas sur les plateaux. Une détenue pointa un cafard mort flottant dans l'un des pots, et toute la salle à manger éclata en cris et en accusations. « Regarde ce que madame nous sert » cria une détenue. « Tu utilises des cafards pour assaisonner. » Maintenant, le superviseur ordonna à Rebecca de jeter tous les repas et de préparer un nouveau pot, ce qui signifiait qu'elle elle-même devait se passer du petit déjeuner. Encore une fois, ses mains tremblaient de rage et d'humiliation alors qu'elle nettoyait le gigantesque pot, consciente des regards de mépris et des rires à peine réprimés autour d'elle. Qui aurait pensé que la propriétaire d'un restaurant chic finirait par cuisiner avec des cafards, se moquait une autre détenue. La pire partie de la journée était de devoir nettoyer les tables après les repas. Les détenus faisaient un point de laisser autant de désordre que possible, renversant délibérément des boissons, répandant de la nourriture partout, certaines même crachant sur les tables. « Nettoie ça, princesse, disait-elle. Tu n'es pas habituée au travail dur ? Eh bien, tu vas t'y habituer maintenant. » Une nouvelle règle fut établie par l'administration pénitentiaire, Rebecca devait porter un bonnet de bain, confinant ses cheveux autrefois prisés. Les autres détenus riaient de ses cheveux en désordre, si différents des coiffures élégantes qu'elle portait autrefois. On dirait une vieille sorcière maintenant, hein, la narguelle. Où est passé tout ce glamour ? Pendant le déjeuner, une détenue particulièrement cruelle décida de tester la nourriture de Rebecca. Après l'avoir goûtée, elle fit semblant de se sentir dramatiquement malade, provoquant une agitation dans la cafétéria. « Elle essaie de nous empoisonner à nouveau », cria quelqu'un dans la foule. Rebecca dut endurer une inspection complète de la cuisine et un interrogatoire humiliant, même si elle savait que c'était un piège. Les casseroles lourdes et grasses qu'elle devait porter lui faisaient mal au dos. Une fois, lorsqu'elle trébucha, elle laissa tomber l'une d'elles, renversant de la soupe sur le sol de la cuisine. Le superviseur la fit nettoyer tout cela à genoux tandis que les autres détenus passaient à côté, piétinant accidentellement la soupe et étendant encore plus le désordre. « Attention au sol, madame, c'est un peu glissant », se moquait-elle. Le moment de nettoyer les toilettes était particulièrement dégradant. Les détenus faisaient un point de les salir plus que d'habitude, sachant que ce serait Rebecca qui les nettoierait. « C'est lui qui a essayé de tuer son mari en l'empoisonnant », commentait-elle bruyamment dans les couloirs, « maintenant, elle est là à nettoyer notre désordre. C'est bien mérité. » Un jour, elle trouva un vieux magazine dans la poubelle avec un article sur le succès de Casaka. Les photos montraient Michael et Edward souriant lors de l'inauguration d'une autre succursale. Quand les autres détenus remarquèrent son intérêt, elles lui arrachèrent le magazine des mains et commencèrent à lire à haute voix en faisant des commentaires malveillants sur sa chute. « Regarde, madame, ton ex-mari s'en sort très bien sans toi », se moquait-elle. Les nuits étaient longues et solitaires dans sa cellule, mais même là, elle ne trouvait pas de paix. Les autres détenus tapaient contre les murs et lançaient des provocations. « Et madame, tes robes chic te manquent. Tes dîners élégants ici, tu n'es plus qu'une servante. » À la fin d'une autre journée épuisante passée à nettoyer le sol de la cuisine, une dernière fois, Rebecca trouva une vieille photo d'elle-même datant de plusieurs années, prise lors d'un événement caritatif. Quelqu'un avait dessiné des cornes et griffonné sur son visage avec une phrase « De la haute société au fond du trou, une histoire de justice ». Réalisant le titre improvisé, les nouvelles du succès de Michael et Edward continuaient d'arriver à travers les journaux et magazines circulant dans la prison. Chaque nouvel article était une torture supplémentaire. Les détenus s'assuraient de commenter comment son ex-mari avait l'air plus jeune et plus heureux, comment le serveur était devenu un homme d'affaires respecté tandis qu'elle, elle était là à servir la nourriture et à laver les plats. Un après-midi, en nettoyant les tables après le déjeuner,
Rebecca entendit une conversation entre deux gardes. Sa demande de transfert de secteur avait été refusée, elle resterait dans la cuisine, exactement là où tout le monde pensait qu'elle méritait d'être. Ironique, n'est-ce pas, commenta l'un des gardes. La dame du restaurant chic, maintenant réduite à une servante de prison. Le coup de grâce arriva lorsqu'une nouvelle détenue la reconnut comme une ancienne employée de l'Amea de Oro. La femme s'assura de répandre la nouvelle auprès de toutes les autres détenues sur la façon dont Rebecca traitait ses employés, son arrogance et sa cruauté. L'histoire ne fit qu'accroître le mépris qu'elle ressentait toute pour elle. Dans sa cellule la nuit, regardant ses mains calleuses et sentant l'odeur grasse qui ne semblait jamais quitter sa peau, Rebecca comprit enfin la véritable signification de la justice poétique. Celle qui avait tant méprisé des gens comme Michael, qui avait tenté de tuer son mari par cupidité, était maintenant réduite exactement à ce qu'elle avait le plus méprisé, une servante, humiliée et seule, condamnée à servir ce qu'elle considérait comme inférieur. C'était la parfaite ironie de son histoire d'ambition et de cruauté. La lune brillait à travers les barreaux de sa fenêtre, illuminant le petit miroir fissuré sur le mur, son seul luxe autorisé en prison. Le reflet qu'elle y voyait ressemblait à peine à la femme élégante qu'elle était autrefois. Ses cheveux, autrefois toujours impeccables, étaient maintenant secs et sans vie. Ses ongles, qui recevaient autrefois des soins hebdomadaires dans des salons coûteux, étaient cassés et tachés par le travail constant avec des produits de nettoyage. Le matelas fin et dur de sa cellule lui rappelait constamment tout le confort qu'elle avait perdu. Plus de draps en soie, plus de coussins moelleux, plus de luxe qu'elle avait enchéri. L'uniforme orange délavé avait remplacé ses robes de créateur et l'odeur de désinfectant bon marché avait pris la place de ses parfums importés. Allongée là, réexaminant ses choix, Rebecca pensa à la façon dont sa cupidité l'avait aveuglée. Elle se souvenait de chaque moment où elle avait humilié des employés, chaque fois qu'elle avait traité des gens comme Michael avec mépris, chaque goutte de poison qu'elle avait mise dans la nourriture d'Edward. Maintenant, c'était elle qui recevait les ordres, qui nettoyait le désordre des autres, qui endurait des humiliations quotidiennes. Les sons nocturnes de la prison étaient sa seule compagnie. Le grincement des lits en métal, les murmures lointains des autres détenus, les cris occasionnels dans l'obscurité. Plus de fêtes élégantes, plus de douce musique de piano lors de dîners raffinés. Sa symphonie consistait désormais en des portes qui claquent et des clés qui tintent dans les serrures. Le pire n'était pas le travail ardu ou les conditions précaires, mais la perte totale de son ancienne identité. Chaque jour en prison effaçait un peu plus l'ancienne Rebecca, la dame de la société, la femme d'affaires respectée, l'épouse de millionnaire. À sa place, il ne restait que la détenue numéro 73, la femme qui avait tenté de tuer son mari pour de l'argent, la détenue responsable du nettoyage et de la cuisine. L'ironie de son destin ne l'échappait pas. Celle qui avait planifié avec tant de minutie la mort d'Edward pour hériter de sa fortune ne possédait maintenant rien d'autre qu'un uniforme supplémentaire et quelques objets personnels de base autorisés par l'administration pénitentiaire. Son plan parfait s'était transformé en sa ruine complète et il n'y avait rien qu'elle puisse y faire. Le sommeil tarda à venir cette nuit-là, comme toutes les autres, et lorsqu'il arriva enfin, ses rêves étaient hantés par des images de son ancienne vie, les restaurants luxueux, les bijoux coûteux, le pouvoir qu'elle avait autrefois. Mais au réveil, tout ce qu'elle trouvait, c'était la dure réalité de sa cellule, le travail ardu qui l'attendait et la certitude qu'elle passerait de nombreuses années à payer le prix de son ambition débridée.